Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et welcome dans ce nouvel épisode de podcast, le numéro 15. Alors je sais, ça fait quelques mois que je suis pas revenue, mais bon, vous connaissez la rentrée, les vacances, ça a été compliqué, ça a été sportif, il y en a eu partout. Mais maintenant je suis motivée et j'ai un invité de qualité qui vient de Paris, qui s'est déplacé exprès à Lyon pour des projets. Secret mais pas vraiment, mais je vais pas en parler ici. Voilà, je suis très contente de l'avoir aujourd'hui avec moi. C'est Tristan, salut. Salut. Bienvenue chez moi. Je suis Merci contente de l'accueil. de te recevoir et de te rencontrer De pour même. la première fois. J'avais envie de t'inviter pour discuter de street photographie et de la communauté sur Internet. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr. Donc, c'est Tristan, j'ai 32 ans. Et ça fait un an et demi que je fais de la photo maintenant. Je fais que de la street, en vrai. Il n'y a que ça qui m'intéresse, qui me passionne. Et maintenant, du coup, avec Thierry, avec Alex, avec Antoine et Aurélie, on a fait une chaîne YouTube qui va un peu de pair avec le Discord qu'on a créé pour essayer de rassembler les gens qui font de la street en France et essayer de mettre en avant la pratique, la dédiaboliser et montrer un peu des différents courants, différents misages. Tu vois, essayer de la mettre à l'honneur du mieux qu'on peut. Grave cool. L'idée, c'est un peu... On en reparlera dans la deuxième partie du podcast, mais voilà, les ricains, ils sont très chauds. C'est ça, On de a ouf. envie de montrer que les Français, on est aussi là. Et c'est vrai que je trouve que ça manquait un peu en France d'avoir cette... On a des street photographes qui sont connus, mais on a moins cette visibilité sur les réseaux, en tout cas. Donc c'est clair que c'est Trop un bien projet ouais, qui est cool. Ça manquait. c'est exactement ce qu'on s'est dit, tu vois. On a vu ce que les Ricains faisaient. On a vu qu'on était plusieurs photographes, énormément de photographes en France qui étaient autant talentueux qu'eux. Et bah, tout ce qui manquait, c'était un vidéaste derrière. On a pris Antoine parce qu'il est trop fort aussi. Et il permet, tu vois, on marche main dans la main avec lui. Il fait partie intégrante du projet parce que le but, c'est de mettre en avant la pratique. Et je pense que si nous, on se mettait à faire de la vidéo pour le faire, ça aurait été compliqué. Ouais, c'est Le fait exactement... qu'on ait un ouais, vidéaste je suis qui le d'accord. fait, ça te permet d'être à 100% dans la pratique de la photo. Et Exactement, c'est trop cool, on en quoi. parlera, c'est une des questions que je voulais poser aussi, donc c'est trop cool. La petite question rituelle dans l'épisode, comment ça va vraiment ? En vrai, bien. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu à Lyon. J'ai déménagé, je vivais là avant. C'est toujours cool de venir. Fatigué parce que on fait plein de trucs en ce moment. Grave. On dort pas trop. On en fout un peu partout, mais c'est cool en vrai. C'est cool. Ouais, C'est une bonne fatigue, quoi. T'es content ouais, à la fin clair. de la journée Puis je d'être trouve que couché. ça insuffle grave un truc là en ce moment de voir plus de contenu et tout. Moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi. J'ai fait un challenge sur Twitter par rapport à la photo argentique et tout, le fait d'inciter les gens à poster des trucs et à partager et tout. Et là, le fait de vous voir poster 2 fois par semaine, il y avait déjà beaucoup de gens qui postaient. Enfin, on a une communauté argentique vidéo qui est cool, photo aussi. Et là, le fait d'avoir en plus vos vidéos là en ce moment tout le temps et tout, ça donne un petit coup de boost. C'est trop bien. Puis en plus, les Discord et tout, c'est trop cool. On en reparlera. Bien. Mais du coup, ouais, trop bien. Merci de ton partage. Du coup, comme je le disais au début, j'avais envie de t'inviter pour parler de street photo et de votre chaîne et de votre Discord. C'est l'occasion pour moi aussi d'apprendre à te connaître parce qu'on se connaît pas du tout, en fait. J'allais dire pas tant que ça, mais non, effectivement, pas du tout. Zéro. Et moi, comme je le dis souvent, le podcast, c'est avant tout pour vous faire découvrir des gens, découvrir des pratiques. Mais moi aussi, c'est un moment où, en fait, j'apprends des choses. J'évolue dans ma pratique tout le temps. Ça va faire, je sais pas, 2-3 ans maintenant que j'ai le podcast. Du coup, j'ai besoin d'apprendre des choses et de découvrir des choses. Donc, vu que tu es un peu expert, vu que tu fais que ça, je pense que tu as plus d'expérience, beaucoup plus d'expérience que moi et tu as des choses à m'apprendre aussi. Donc, je vais commencer par te poser un peu, moi, mes questions par rapport à la street photo, en général. Vas-y. On va revenir peut-être juste avant. Pour toi, qu'est-ce que la street photo pour toi ? Parce que je pense qu'on a tous un peu des définitions différentes. Je te demande pas d'être Wikipédia. Ouais. On en a déjà parlé un peu avec Jim il y a un an dans un épisode aussi dédié. Mais voilà, qu'est-ce que la street photo pour toi, rapidement ? Comment tu la pratiques en général ? Je pense que comment moi je la pratique, comment elle est pratiquée de manière générale, c'est une tentative de documenter la vie dans les rues, la vie humaine ou pas, dans les rues, et avec en essayant d'apporter une touche artistique à ça, tu vois. Et c'est en ça où ça va sortir de l'approche documentaire pure. C'est que on va pas juste prendre en photo les choses comme on pourrait les montrer dans un... Je prends souvent cet exemple-là, comme on pourrait les montrer dans un journal local. On va essayer d'apporter quelque chose qui pousse à la réflexion, qui pousse au questionnement,
qui fait rire ou tout ce que tu veux, mais apporter un regard artistique sur la vie dans les rues, dans les espaces. Ouais, c'est clair, c'est pas juste. Ouais, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que c'est pas juste essayer de reconstituer. Oula, comment je sais déjà pas. Reconstituer. Merci. Représenter ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on voit, mais aussi comment on peut l'interpréter Ça dans peut. des jeux de lumière, des situations. Parce que finalement, oui, c'est ça la différence avec le reportage. Parce que si c'était vraiment montrer ce qu'on voit, là, c'est du reportage. Là, c'est jouer un peu avec tous les prismes. La frontière est super fine, Oui, tout, oui, grave. tout comme il y a des gens qui font du street portrait ou qui vont Ouais, aller j'allais en demander. parler aussi, ouais. Genre, la photo de rue implique pas forcément le fait qu'elle soit candide. Il y a tellement de trucs en même temps. Mhm. Je pense que, ouais, c'est. On en discutait récemment avec plusieurs personnes. Je pense qu'il y a en plus une certaine esthétique qui se dégage de la photo de rue qui est assez dure à définir, mais quand on la voit, elle est assez visible, elle est parlante. Mhm. Donc, je pense que c'est un peu tous ces trucs-là mis bout à bout, quoi. Mais est-ce que pour toi, une photo qui est prise dans la rue, c'est nécessairement une photo de rue du coup? Non, Ok. pas du tout. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des gens Après, on est personne pour... Je pense que justement, la photo, elle a pour but d'évoluer, d'être mise en question et tout, de casser les codes. Après, voilà, pour moi, une street photo... Enfin, la street photo, ça implique quand même une présence humaine, animale ou vivante, en fait. C'est pas juste... je pense qu'on en parlait déjà il y a un an, je pense que j'avais déjà le même avis, mais voilà... je sais pas, un passage piéton vide avec un panneau... c'est de la photo dans la rue, mais c'est pas de la street photo, quoi. C'est de la photo d'architecture, peut-être plus. C'est de la Mais- scène urbaine, Ouais. ou c'est difficile à définir, mais voilà, il faut qu'il y ait quand même une présence d'une onde, d'un reflet ou du vivant dedans. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que... Après que au-delà je de le ça, perçois. moi, ce que je trouve intéressant quand on réfléchit à la street photo, c'est plus l'intérêt commun qu'on a tous les photographes à prendre en photo certaines choses et à les représenter dans une esthétique assez similaire, comme on pourrait retrouver dans des courants de peinture, des courants musicaux et tout. C'est ça qui est intéressant. Et à la limite, s'il y a certaines photos qui sortent du contexte de la street photo, mais qui sont quand même des belles photos, c'est absolument pas un problème. Tu vois. Ah Je oui, pense c'est que clair. c'est avant tout une pratique artistique, photographique, qui est trop cool. Et les frontières sont tellement troubles que ouais, c'est avant tout une démarche avant d'être un truc super codifié et tout. Et nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, justement, c'est genre vraiment une histoire de plaisir, de passion, de montrer des choses, de s'exprimer à travers ce qu'on montre. Et que après, si je montre une photo que je suis trop content, qui plaît aux gens, mais qu'on me dit c'est pas de la street, je fais bah c'est pas Oui, grave. peu Enfin, importe. je suis Oui, on s'en très fout, heureux on quand s'en même. fout, Quoi. ouais, au final. Ouais. C'est clair, t'as bien raison, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi tu fais de la street photo? Comment ça t'est venu? Comment t'en es arrivé là? Tu dis que ça fait un an et demi. Qu'est-ce qui t'est fait venir à la street? Je pense qu'on arrive tous à un moment à se dire on commence par faire des photos dans la rue, mais quel est le switch entre faire une photo dans la rue à faire de la street photo? À la base, comme je t'ai dit, j'ai fait que de la street photo. Pour moi, c'est comme ça que j'envisage la photo. Ça vient de ma copine qui m'a poussé à prendre un appareil photo, à essayer d'avoir une expression artistique à travers ça. Je lui ai fait confiance et en essayant, j'ai pris un plaisir de fou. Je trouvais ça fascinant. J'ai découvert des tonnes et des tonnes de contenu sur YouTube, sur Internet. Je trouvais ça... Enfin, les trucs, c'est sans limite, en fait, de ce qu'on peut faire. Et ouais, c'est le truc, bah, tous les jours, tu sors dans la rue, tous les jours, c'est différent, tu vois. C'est jamais redondant, tu peux toujours innover, tu peux toujours... ouais, je sais pas, c'est trop... c'est overwhelming, mais de la bonne façon, quoi. Ça s'arrête jamais et c'est toujours épanouissant de malade. Enfin, c'est comme ça que je le vis, en tout cas. Est-ce que tu penses que... Je dévie un peu, mais ça me fait penser à ça. Est-ce que tu penses que la ville dans laquelle tu que tu te trouves, ça influence en fait ta photo? Je pense à Paris par exemple, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, j'y vis pas, donc c'est peut-être un peu différent. J'ai l'impression que Paris c'est plus simple que Lyon par exemple. New York, c'est encore plus facile que Paris, tu vois? Je vois pas ça en termes de facilité parce que... Non, mais je veux dire à être plus inspiré, parce que tu dis à partir du moment où tu sors, il se passe toujours des trucs différents. Ouais. Moi aujourd'hui à Lyon, oui, il se passe toujours des trucs différents, mais je vois plus rien, je suis plus inspiré, tu vois. Genre... Derrière la facilité de Paris, il y a aussi la facilité de tomber dans une certaine redondance où tu vas prendre tout le temps les mêmes images et qui vont perdre de leur saveur aussi, tu vois. Je pense que la contrainte, c'est toujours un truc qui pousse la création de fou. Je vivais à Lyon avant. Et tu vois, tu as un challenge aussi d'aller trouver des trucs qui sont pas évidents. On faisait un truc avec un photographe de Lyon cet après-midi et qui, lui, veut s'approprier cette ville. Je pense qu'on peut faire des trucs dans toutes les villes. Alors, évidemment, tu es en campagne. Bah, de par le manque de présence humaine, tu vas galérer à créer des choses. Mais c'est possible partout. Et je pense que, ouais,
En termes de situations marrantes, un peu intéressantes, à Paris, c'est sûr qu'il y en a 10 fois plus. À New York, c'est sûr qu'il y en a 100 fois plus. Mais je pense pas que c'est un frein à la création et que ça permet de développer d'autres choses. À Lyon, il y a des tonnes de trucs à faire, par exemple, avec les lumières écrasantes. Tu vois, les rues, elles sont toutes petites. Il y a beaucoup de manières de composer à Lyon qui peuvent être trop intéressantes, qui sont plus dures à reproduire à Paris, par exemple. Oui, c'est clair. Puis tu parlais de campagne, effectivement, j'ai cité deux villes, mais c'est vrai qu'en campagne, souvent, je sais qu'il y a des gens qui sont pas dans des grandes villes, qui sont aussi en galère, en mode bah, comment je fais pour évoluer dans ma pratique. C'est justement, je pense que c'est encore plus intéressant de se dire bah, comment je vais aller chercher justement ces moments-là un peu Hmm. improbables dans les campagnes, dans les plus petites villes. Après, c'est clair que le rapport à la photo là-bas, je pense qu'il est plus compliqué. Ouais, À de ouf. Paris, t'es plus discret, t'es dans une Ah bah de foule de ouf. Ouais, gens, t'as ouais, bien l'habitude, sûr. les touristes et tout machin. À Lyon, je trouve que c'est déjà un peu compliqué Hmm. des fois. Alors, c'est sûr, dans une petite bourgade, voilà, un peu au fin fond de je sais pas C'est où, sûr. on peut te regarder vite de travers. Mais je pense qu'il y a de quoi faire partout, c'est clair. C'est sûr, mais après, ça peut justement, tu vois, de ce manque de situation qu'il peut y avoir. À Lyon, je le ressens pas trop, mais ouais, il y a des plus petites villes où ça se fait un peu ressentir. Je vais de temps en temps près d'Évian, et là, c'est un peu plus vide. Si tu veux prendre en photo des gens, tu es contraint de sortir à des heures précises, parce que sinon, il y a juste personne dans la rue. Mais de là naît aussi une envie de voyage, tu vois. Et cette envie de voyage, par exemple, je sais qu'à Paris, je l'ai beaucoup moins. Parce que je suis dans ce confort, dans cette foule permanente. J'ai moins envie de partir, alors que je sais que quand j'étais près d'Évian, beaucoup plus envie de. Je me faisais des voyages à Genève, qui est pas si loin. Après, je partais à d'autres endroits pour faire des photos. Et du coup, tu vois, de cette frustration naît toujours quelque chose, en fait. Et je pense que c'est plus ça qui est vachement intéressant. C'est qu'est-ce que je fais, comment je transforme la frustration que je peux avoir ou l'envie que je peux avoir, quoi. C'est clair, très intéressant. Bonne façon de penser, c'est vrai Mm. que je le voyais moins comme ça. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi à Lyon, justement, c'est ma prochaine question. Comment on fait pour rester créatif dans une ville qu'on connaît par cœur? Moi, aujourd'hui, on en discutait un peu en off juste avant. Moi, à Lyon, ça va faire ouais, bien 4 ans que je suis dans cet appart. Donc, je vis en plein cœur de Lyon. C'est mon quartier. Je fais mes courses. Je Mm. travaille là. Je suis vraiment tout le temps là. Et du coup, j'ai l'impression que je vois moins les choses. Je suis moins inspiré. Oui, je Mm. vois des scènes. Bon, après, à partir du moment où je vois la scène et faire la photo, ça, c'est un autre sujet, mais juste déjà voir des scènes qui me parlent de ouf et des moments qui me parlent, bah, j'en ai beaucoup moins que quand je vais dans d'autres villes. C'est pas pour autant que je suis pas moins en alerte à Lyon, mais j'ai moins cette envie de sortir et de me dire ok je sors, je vais te Mm. faire des photos. Je sais que Jim il a un peu mon pote qui est passé dans le podcast Mhm. il y a un an, il a un peu aussi la même façon de faire, il a du mal à juste sortir pour faire des photos. Il a tout le temps son Mm. boîtier avec lui et c'est quand il se balade et qu'il va croiser des scènes, il va faire des photos. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai un peu du mal à me dire je vais Mm. sortir pour faire une session street. En plus, je suis toute seule et tout, donc la motivation et tout. Comment toi, tu fais pour rester un peu dans ce truc créatif dans ta ville, quoi? Aujourd'hui, Mm. si on parle de Paris... Ouais, pareil pour le coup, ouais, c'est sûr qu'en termes de motivation, comme on disait, c'est plus facile parce qu'il se passe toujours des trucs. Mais moi, je sais que quand j'étais à Lyon, t'avais d'une l'envie de progresser. Parce que je pense que quand tu fais de la photo, quand tu fais n'importe quoi, en fait, tu es toujours dans une période d'apprentissage, tu apprends tout le temps jusqu'à ce que tu arrêtes la dite pratique. Donc cette envie de faire mieux, tu vois, quand je rentre chez moi le soir et que je vois des photos et que j'en ai aucune de bonne, mon envie c'est de ressortir le lendemain et d'en faire des mieux. Donc déjà ça, le rapport à la frustration, moi je le trouve trop fort parce que cette frustration qui fait que la motivation elle est permanente. Et ouais, l'avantage qu'il peut y avoir, que moi je vois dans le fait d'être longtemps dans un endroit, c'est le niveau de confiance et de proximité que tu peux avoir avec des gens et qui va te permettre d'avoir accès à des images qu'un touriste ou qu'une personne qui vient une journée ne va pas avoir, tu vois. Comme tu dis, si tu viens avec genre, je prends l'exemple de la boulangère, boulangère dont tu parlais. Tu viens une fois, la personne elle va te dire bonjour, te servir, blablabla. Tu vas pas pouvoir prendre beaucoup de photos. Tu viens tous les jours pendant un an, tu vas déconner avec elle et peut-être tu vas avoir accès à là où ils font le pain, à la voir sous des autres angles, à pouvoir approcher ta caméra qui fait que quand tu lui fais une blague, elle va rigoler et là tu vas être en moyen de prendre une photo. Tu n'aurais jamais eu cette intimité si tu étais plus passager. Et je pense que ouais, la façon dont il faut envisager, enfin dont il faut. Donc moi j'ai l'impression que c'est intéressant d'envisager les projets dans la durée, c'est avec ce rapport de proximité, de confiance que tu développes avec les gens, qui va te permettre d'avoir des images que les autres n'ont pas. Et c'est ça que je trouve super fort, Ouais, quoi. c'est vrai que maintenant que tu le dis,
c'est vrai que ça pourrait être hyper intéressant de creuser ces choses-là parce qu'on devient des habitués et on connaît Bah, de ouf. les gens du quartier. Et De ce que ouf. Jim, maintenant que tu le dis, Jim, il fait ça. Hein, il prend souvent en photo les emblèmes lyonnais, des gens qu'on croise tout le temps. Rue d'Algérie, il y a toujours un mec qui passe avec son drapeau. Voilà, tu vois, genre il arrive à choper les gens du quartier et de la ville qui sont emblématiques et de construire des trucs autour de ça. Et c'est vrai que c'est avec ces rapports de proximité que ça sera un épisode entier que je vais faire avec du coup une amie que je me suis faite, Biche, qui a une friperie dans le quartier. Trop bien. Et c'est comme ça en fait que je l'ai rencontré, que je l'ai connu, qu'on a discuté, qu'on a collaboré et qu'on a fait plein de choses ensemble. Donc c'est vrai que c'est un côté que j'avais pas en tête. Donc je vais essayer de creuser ce truc-là, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, si tu pouvais améliorer un truc dans ta pratique, qu'est-ce que ce serait? Comment on évolue en fait? J'ai l'impression moi aussi des fois, surtout en restant à Lyon et en me creusant pas la tête comme on vient de l'évoquer, comment on fait pour évoluer? J'ai l'impression de stagner moi aujourd'hui sur certains points, surtout en street. Donc, tu veux dire point technique ou quel point en particulier? Pour l'instant, la technique, moi je le laisse un peu de côté. On en parlera juste après par rapport au matos photo et tout, parce que je pense que j'ai quelques petits trucs à dire. Pas forcément dans la technique, mais plus dans la démarche artistique. Ouais, dans la démarche. Je pense que doucement, on va en parler, on va répondre à vos questions juste après. Je pense qu'on va en parler aussi. Généralement, quand on commence à street photo, on commence un peu loin, on commence par des gens en deux dos, de trois quarts, on reste caché, on attend que les gens passent. Enfin bref, il y a plein de techniques de street. Mais du coup, comment on fait pour un peu trouver son style? Je pense pas qu'il y ait de recettes, mais comment on peut se dire, voilà, j'ai envie d'aller plus loin pour faire mieux, différent? Je pense que c'est... Enfin, en tout cas, pour ta pratique, parce qu'on peut pas donner de recettes pour les autres, mais... Je pense, un truc bateau et tout, mais c'est le fait de voir d'autres photos, le fait de se documenter, le fait de regarder des tonnes et des tonnes de livres photos pour affiner son regard et affiner ses goûts, c'est primordial. Je sais que ça change tout d'avoir des points de référence, d'avoir des trucs pour pouvoir voir ce qui est possible de faire, en fait, parce que je pense que c'est dur d'envisager de base tous les cadrages qu'il est possible de faire avec un appareil photo. Et le plus tu vas découvrir d'artistes différents, le plus tu te dis ah ouais, en fait ça c'est possible. Ah ouais, attends, il a fait ça, c'est dingue. Et petit à petit, tu vas avoir envie d'implémenter ça dans ta pratique. Et du coup, la question qui suit, c'est comment j'arrive à ce résultat-là. Et si tu as très envie d'avoir un rendu sur tes photos, si tu as vu un cadrage particulier, tu vas te demander comment ils font. Tu vois. Moi, je sais que tu parlais quand tu débutes la pratique, les gens de loin, les gens de dos. Et effectivement, c'est ce que tout le monde fait. Et pour revenir sur ce truc-là qui est trop important pour moi, qui est la frustration et ce que ça fait naître, moi, j'avais pas envie que mes photos, elles soient comme celles des autres, tu vois. Et non pas dans un désir de faire forcément autre chose que les autres, mais plus de me dire pourquoi toutes ces photos sont similaires et pourquoi dans certains bouquins j'en vois et qui sont extraordinaires à mes yeux. Et parce qu'ils se mettent dans des positions que peu de gens sont capables de faire, tu vois. D'aller très près, de mettre l'appareil photo à 10 cm du visage de quelqu'un, ça demande... Ça, c'est Bruce Gilden, ça. Pardon? Ça, c'est Bruce Gilden. Ouais, Bruce Gilden. Et il y a beaucoup à apprendre, je pense, de Bruce Gilden dans sa pratique. Dans son rapport, il a une masterclass sur le site de Magnum où il explique comment il bouge dans la rue et comment il fait bouger les gens avec son corps. C'est incroyable, tu vois. Et c'est derrière une photo de Bruce Gilden, il y a tout ça. Il voit la personne de loin, il l'oriente avec son corps, avec le rythme de sa marche. C'est fou, tu vois. Et tout ça, ça donne sa photo possible. Parce que tu dis à quelqu'un, vas-y, prends un flash, prends un appareil photo et fais du Bruce Gilden, il va pas le faire en fait. Ah oui, parce que c'est super dur de faire tout ce qu'il fait. C'est pas juste arriver devant quelqu'un et le prendre au flash. Il y a beaucoup derrière. Ouais, je pense on a du mal à se rendre compte avec les réseaux sociaux et tout. En plus, ce format, la digital, je pense qu'on a du mal à se rendre compte de tout ce qu'il peut y avoir derrière une simple photo. Une photo, pardon. C'est l'inverse que je voulais dire. On se dit, c'est juste quelqu'un dans la rue comme ça, random, alors qu'en fait, on connaît pas forcément toute la démarche qu'il y a derrière. Et je trouve que justement, on en parlera après, là, mais les chaînes YouTube et tout ça, expliquer les démarches des photographes et tout, ça nous permet d'avoir une vision un peu plus globale de toute la démarche. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, c'est très bien. Mais oui, tu parlais d'inspiration. Et c'est vrai que peut-être que ça a bien aidé ma pratique aussi, de me dire, en fait, avant, j'étais un peu en mode, je veux pas trop regarder ce que les autres font parce que je veux pas m'influencer. Alors que non, justement, c'est de voir ce qui a été fait et de se dire, ok, ce type de photo-là, c'est ce qui me parle en street. Du coup, j'ai envie de faire ce truc-là.
enfin pas de copier, mais du coup d'aller dans cette direction-là. On a une question juste après sur ça, donc je vais pas citer de gens pour l'instant. Bon, après, quand je vais citer des gens, tout le monde va être là, bah oui, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment, je pense que dans l'idée de vers où on veut aller en street, le fait de se référer à des photographes d'aujourd'hui ou d'avant, ça permet de nous aider à avoir ce regard et de savoir vers où on veut aller. Parce que quand on sort dans la rue, il y a tellement de trucs C'est ça, partout que c'est dur Ouais, de se canaliser sur une seule chose. Mais bon, bref, j'ai pas envie de... J'allais commencer à répondre à vos questions avant d'arriver aux questions. Juste, dernier petit point. C'est un sujet un peu à débat sur les réseaux sociaux. On dit souvent, et je suis très d'accord, que le matériel photo ne fait pas la photo. Bien évidemment, c'est surtout le photographe. Mais, on va pas se mentir, l'appareil photo répond, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, chacun de mes boîtiers répond à un besoin précis, à un type de photo précis. Toi en street photo aujourd'hui, c'est quoi ton matos un peu de prédilection, quelle focale, enfin, on va pas faire trop technique parce qu'il y a des gens qui arriveront pas forcément à comprendre, mais qu'est-ce que... Je peux le résumer en 2 trucs, parce que je peux tout faire avec 2 trucs. C'est un Ricoh GR3 pour essayer d'atteindre les meilleures photos possibles, et un M6, mais ça peut être n'importe quel réflexe argentique ou quoi, pour me forcer à progresser, à me faire violence sur certains trucs. Et les deux marchent ensemble. Le Ricoh, il permet des choses de par sa taille, de par son snap focus, de par tu vois, la petitesse du truc, le fait que, vu que tu vises à l'écran, tu peux le balader dans des angles qui ne sont pas possibles autrement. Il rend des photos possibles qu'aucun autre appareil photo, ou tout très difficilement, tu vois, ça va te demander de te baisser, ça va te demander de te rapprocher. Le fait que son shutter soit silencieux, ça permet des choses, ça permet d'être très proche sans que les gens te remarquent, donc ça permet de vraiment se rapprocher et de faire des distractions. Donc ça, c'est le premier truc pour vraiment... si je veux atteindre la meilleure photo, ça va être via un Ricoh. Et en parallèle de ça, moi, j'utilise un M6, mais ça peut être n'importe quel appareil. Un appareil qui fait du bruit, un appareil qui... Leica M6 qui est un argentique et le Ricoh qui est un numérique. Voilà, coup, c'est ça, ouais. Et le pas. M6, pour pas avoir d'écran, pour être obligé de mettre l'œil si je veux cadrer. Et ça va me forcer à accepter d'aller au contact des gens, accepter d'être sincère avec ma démarche photographique, de mettre... Quand tu veux une photo proche de quelqu'un avec un M6, bah, tu peux le faire à la ceinture, etc. Mais le cadrage va pas être parfait. Donc si tu veux une très bonne photo, tu vas être obligé de mettre l'œil et de cadrer et d'assumer d'être vu comme photographe. Quand je sens que je suis trop dans une zone de confort au Ricoh et que je veux trop aller dans la discrétion, je bascule sur le M6, je fais quelques sorties juste au M6 pour m'obliger à être vu, pour me réapproprier ce rapport avec l'autre et tout, et pour dépasser un peu une espèce de fainéantise de juste être discrète, passer et tout, quoi. Et les deux, je trouve, fonctionnent super bien pour moi, en tout cas. Ça me permet de jamais me reposer sur un truc et tout, tu vois. C'est vrai que j'avais pas cette vision-là aussi de... Ouais, côté Ricoh, côté M6, je sais déjà plus ce que je voulais dire. Je suis très fatiguée, mon Dieu, c'est pas possible. J'avais une remarque qui était plutôt intéressante en plus. No. Mais oui, c'est intéressant. Voilà, ce que tu disais, ouais, le rapport au contact des gens, le côté discrétion et pas discrétion. Et c'est vrai que je pense que ce qu'on cherche dans la street photo aussi, on en parlera juste après, c'est un peu ce facteur risque aussi. C'est un peu l'adrénaline du truc, de genre, on veut être au contact des gens. Donc si on est tout le temps trop discret et on fait nos trucs dans notre coin sans être vu, ça peut nous faire passer à côté d'images qui sont incroyables aussi, parce que je me dis, tu sais, des fois, quand t'es vu, t'as un regard, t'as quelque chose, alors que si t'es tout le temps en mode discret, t'as peut-être moins ces jeux de regard et tout. Ça, donc je pense que ça peut aussi jouer. Moi, j'ai pas ce côté numérique. Après, si je dis ça, mais au téléphone, j'en fais beaucoup aussi pour être justement plus proche des gens et cadrer différemment, parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup moins cramé au téléphone. Donc je me sens beaucoup plus libre de cadrer correctement, alors qu'aujourd'hui... Après, j'ai pas encore de 28 mm, j'ai hâte d'en avoir un pour justement, comme tu parlais de cadrage, au 28 mm, même en ne regardant pas le viseur, généralement on a un peu toute facile, la scène. Au 40 mm, j'ai eu beaucoup de sable cet été, quoi, voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu, donc j'ai hâte d'avoir un 28 pour jouer avec ça, parce que j'ai eu un seul 28 mm une fois, quand mon collègue m'a prêté son M6, il y avait un 28 dessus. Et j'ai fait une seule pellicule avec et c'était incroyable. Donc j'ai hâte, contente, ouais. j'ai hâte de tester le 28 pour voir ce que ça donne sans forcément regarder
dans le viseur. Mais bon, voilà, la technique du je me cache, non, mais je cadre pas. Mais je trouve que ça donne des résultats. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'aime bien dans l'esthétique aussi, de pas forcément regarder dans le viseur dans mes compos. Enfin bon, bref, j'en suis pas là parce que je suis une baby street photographeur, mais ce côté de, on en va en parler juste après, juste d'être discret, le fait de pas regarder dans le viseur au début, ça peut aider un peu. Voilà. Ah, de ouf. Mais ouais, moi, mais en termes de compos, du coup, je pense qu'on loupe des trucs en faisant ça. Mais ma pratique au Ricoh est ultra discrète. Je me fais jamais voir, jamais. Et j'ai pas envie de créer de la confrontation, pas envie d'être vu. Je suis dans une démarche très discrète. Mais ce que peut-être les gens qui n'ont pas l'habitude de se rapprocher ils se rendent pas forcément compte que même en mettant l'œil, des fois, on peut être très discret. Oui, et que les gens ne le voient pas. En fait, il y a plein de techniques de diversion qui font que, ouais, on peut donner l'impression de ne pas prendre en photo. Ouais, du coup, toi, dans ta pratique, tu disais, quand t'es au Ricoh, ton but, c'est un peu plus d'être vraiment discret, en mode t'es pas vu, et le M6, c'est un peu moins. Du coup, comment, en termes de résultats, t'as pas la même chose, et c'est voulu, du coup. Enfin, c'est ce que tu disais juste avant, mais... Comme je disais, moi, je pense que mes meilleures photos, de très loin, sont au Ricoh. J'ai des belles photos au M6 à l'argentique, mais les compositions sont pas au niveau de celles au Ricoh. Tout simplement parce que le fait d'avoir l'écran et de pouvoir viser à l'écran, ça donne l'allonge du bras, ça te permet de bouger et d'atteindre des zones qui font que de base, quand tu vas mettre l'œil, si tu prends pas le réflexe de bouger, faites le test de te mettre avec l'œil dans le viseur et de bouger. L'amplitude de ton corps, elle n'est pas énorme en fait, tu es limité par ton dos et sinon tu te baisses. Ton bras, tu peux toucher tes genoux très facilement avec ton bras, tu vois. Et donc, la différence de rendu que tu vas avoir sur tes photos, d'angle, etc., elle est énorme. Et rien que pour ça, le Ricoh offre des possibilités. Et parce que tu peux voir avec l'écran, en fait, c'est sûr, c'est ça aussi. Donc, fatalement, j'ai l'impression que les photos que tu vas faire au Ricoh sont mieux composées. Après, tu peux faire des très bonnes photos avec tout, c'est sûr. Enfin, c'est clair. pas limitant. Tu peux faire chacun sa pratique et je vous le souhaite à tous de trouver les appareils qui conviennent au mieux à votre pratique et à obtenir le résultat que vous souhaitez avoir. Et je pense que ça vient avec le temps, ça vient avec la pratique, ça vient avec la découverte de photographes, de se dire voilà, ça c'est le résultat que je veux. Exactement. Du coup, pour y arriver, je vais essayer d'avoir ce boîtier-là. Mais il faut surtout que ça vous convienne aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai le Minolta CLE. J'ai l'impression que c'est le boîtier qui va avec ma pratique. Donc, il me manque un 28 mm pour que je puisse expérimenter plus de trucs. Parce qu'au 40, aujourd'hui, je suis beaucoup trop contrainte et trop serrée. Alors qu'il y a un an, quand j'étais au Canon QL17, le 40 mm, c'était ma focale préf. Ça m'allait bien. Aujourd'hui, je suis trop serrée. J'ai envie d'aller au contact. J'ai envie du 28. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on a plein de matos différents. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir du numérique, de l'argentique, de l'hybride des deux. On peut faire ce qu'on veut. On a un téléphone. C'est trop cool. Et on peut expérimenter plein de choses, quoi. Je dis ça alors que je shoot tout le temps en 28, mais il ne faut pas se limiter. Le but, c'est de tester des trucs, de voir des rendus. Un truc que j'ai découvert récemment avec un bouquin de Winogrand qu'il a sorti en couleur, qui est réputé pour être le photographe au 28 mm. Et on se rend compte qu'il y avait toute une partie de son travail qui a été fait à des focales supérieures à 50, tu vois. Donc, faut pas se limiter, faut expérimenter, faut juste... ça peut être bateau, naïf et tout, mais juste s'amuser. Et de toute façon, c'est ça le plus important, quoi. Ouais, c'est clair. On va en parler juste après, mais oui, faut se faire kiffer et faut se dire... Voilà, le rendu que je veux avoir, c'est ça. Peu importe l'appareil, tant qu'il répond à ce truc-là de ça vous fait kiffer. Et en plus, ça vous donne le rendu qui vous convient. C'est grave cool. Moi, l'iPhone, en ce moment, mon gros délire, c'est d'être en x2. Genre, je suis jamais en... Parce que là, je crois que la focale du téléphone, 24. c'est 24. Voilà, c'est hyper grand angle. Donc, d'être en x2, je dois être en équivalent 50, j'imagine, du coup. Je sais pas exactement. Je sais pas trop, en fait. Je me suis jamais posé la question. Mais voilà, j'aime bien être en ultra zoom. Alors que, du coup, j'ai pas de longue focale à l'argentique. Je suis souvent soit 50, soit... parce que ça rend bien le zoom au format vertical aussi. Et du coup, ça me fait fait kiffer, d'être en vertical, c'est intéressant aussi. Donc c'est un autre format qui me fait bien délirer au téléphone. Et souvent, le côté frustration à l'argentique, je peux pas tout le temps faire ce que je veux tout le temps et tout, parce que voilà, bref, l'argent, le temps, voilà, machin. Mais au téléphone, j'ai tout le temps sur moi et je peux me défrustrer en shootant au téléphone. C'est important de jouer avec ça. Quoi. Et pourtant, c'est qu'un téléphone. Mais on a ce côté-là un peu de photo au téléphone. Je sais qu'il y a des gens qui sont en mode c'est pas vraiment de la photo. Bref. Pour moi, je me fais kiffer au téléphone. Oui, c'est sûr que je vais pas forcément les imprimer ou quoi, mais moi, tant que je me fais kiffer avec, c'est l'important et ça me défrustre. Les imprimer. La oui, vérité, grave, je pense que ça passe trop bien. C'est clair.
Donc juste, voilà, le truc à dire, c'est trouver l'appareil qui vous convient avec vos moyens en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et je vous le souhaite avec le temps de pouvoir affiner vos envies et vos besoins et de trouver le matos qui va avec. C'est pas quand on commence qu'on sait direct ce qu'on veut. Bah non, justement. Voilà, c'est en pratiquant, en essayant des trucs et ça peut prendre des années. Faut pas être frustré de ça Et puis aussi, surtout, quoi. on peut changer, tu vois. C'est pas parce que tu fais une focale que tu dois y rester tout Ouais, le c'est temps. clair. C'est en évolution, c'est ça qui est cool. Tu peux te lever un matin et aller shooter que au 85 et ne plus y retoucher pendant un an. Enfin, faut pas se mettre de pression sur des trucs C'est clair. qui sont super secondaires, quoi. Le but, c'est d'essayer de se rapprocher le plus de la photo qu'on avait imaginée, de l'intention qu'on avait. Le reste, c'est que des outils pour y accéder, quoi. Exactement. C'est très bien dit, c'est très beau. On va Wow. finir sur ça. Magnifique. Du coup, j'avais demandé sur Insta, je vous avais demandé, et même sur les réseaux, hein, je dis Insta parce que tout le monde m'a répondu sur Insta, vos petites questions par rapport à la street photo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais les dire. Tristan va donner son avis, je vais donner le mien. Et voilà, en espérant Trop bien. répondre au mieux à toutes vos questions. La première, je pense que je vais te laisser répondre. Franchement, j'en sais rien. Depuis combien de temps existe cette pratique? Et après, les références qui nous inspirent. Je pense que cette pratique, j'ai pas de date parce que je suis nulle en histoire de la photo, mais je pense que cette pratique, elle a un peu toujours existé. À partir Depuis du moment où il y a eu le la début de photo, la je ouais. pense qu'il y a eu cette volonté d'aller dans la rue pour documenter des choses. Ouais, c'est ça. Donc, j'aurais pas de date. Je t'avoue mais, que je redirigerais plus vers Wikipédia pour pas dire de bêtises. Exactement. Voilà. Mais dans Franchement. l'idée, je pense que ça a clairement toujours existé et ça existera toujours. Mhm. Voilà. Et les références qui, moi, m'inspirent aujourd'hui au quotidien dans ma photo. Pour la plage, Martine Parr, bien évidemment, je vous entends tous. Hein. J'ai aussi La Mélancolia sur Instagram. C'est un photographe, je sais pas si tu le connais, Non, mais je connais pas. je te recommande d'aller voir. Majoritairement à l'argentique, si je dis pas de bêtises. Et je sais pas, ses cadrages, ses couleurs, je sais pas, il y a un délire où j'aime vraiment ce qu'il fait. Et ça m'inspire de fou. Après, j'ai Joël Meyerowitz, il est là, j'ai son bouquin devant, dans ses conseils et sa pédagogie qui m'inspire. Et après, j'ai Saul Letter aussi qui m'a grave inspiré dernièrement. Ou je sais pas, j'ai eu un délire et j'aime bien ce délire-là. Après, il y a plein d'autres photographes, j'en suis beaucoup, il y en a tellement avec des styles différents. Mais je sais que voilà, ces 3-4 photographes-là, en tout cas dans ce que je fais en ce moment, c'est ceux qui... Ouais, carrément. Qui colle le mieux, voilà. Et toi, du coup, quelles sont tes inspirations? Ouais, je réponds tout le temps la même chose, mais ouais, Winogrand parce que il a un peu créé ce style de la photo de rue. Il a montré des choses justement qui n'étaient pas visibles avant. Lui, il s'inscrit en plus dans vraiment l'histoire de la photo de rue, de pourquoi elle existe et comment dire ça. Il est important non seulement par ses photos et la qualité des photos, mais en plus par le moment à laquelle il les a faites. Tu vois, et ça permet de comprendre l'histoire de la photo, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on n'est pas allé vers un autre chemin et tout. Ça, c'est ouf. Et le deuxième pour citer, qui est super bateau, mais qui est trop fort, c'est Alex Webb dans ses compos qui sont incroyables, qui sont... Genre, t'as des photos qu'il fait qui sont plus belles que des scènes de films pour lesquelles des réalisateurs dépensent des millions, quoi. Lui, il est là avec sa caméra, il fait des merveilles et ouais, c'est juste fou. Enfin, c'est juste fou. Et est-ce que tu as des gens aujourd'hui un peu plus, j'allais dire modernes, c'est horrible pour les... Enfin voilà, là on a cité quand même des gens qui sont très connus, des photographes très connus. Est-ce que moi, comme La Mélancolia par exemple, c'est un gars qui a, je sais pas, la trentaine, qui a notre âge, qui est un photographe de notre génération. Est-ce que tu as des gens comme ça qui t'inspirent un peu plus, qui sont moins connus mais qui t'inspirent aussi Pour la photo en noir et blanc, je vais en citer deux. T'as Andrew D. Wagner sur Insta, je crois que c'est Dre, je sais plus quoi, qui est de la photo. Je mettrai en... Ouais, de ouf. en bas. C'est dans les rues de New York, principalement Okay, à l'Argentique. C'est magnifique. Il a une expo en ce moment à New York qui apparemment est géniale. Et Ruben Rading qui fait aussi du noir et blanc. C'est plus artistique. D. Wagner, c'est plus... Il y a un côté documentaire qui est très très beau. Et Ruben, ça va être plus des gros efforts dans la composition, dans la recherche. C'est très 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 beau, très complexe. Tu peux rester longtemps sur des photos. Et ouais, ça c'est vraiment c'est mes plus grosses inspirations. Ok, cool. Donc je fais principalement du noir et blanc maintenant. Cool, j'irai voir ces recos. Moi, ouais, j'ai cité La Mélancolia, mais j'ai aussi Joe Greer. Il poste moins en ce moment. Il faisait quand même beaucoup de streets.
Je l'aime beaucoup. Polybi aussi. Dans Ouais. ses vidéos et tout, je trouve que c'est chambé. Après, c'est des ricains, hein, mais bon. Je dis Ouais, pas que c'est mais tricher New York, mais ça aide un petit peu, hein, voilà. Mais j'aime beaucoup. Et après, ah non, j'ai oublié son nom, c'est une femme en plus. Je mettrai en description l'autre nana, mais photographe, et j'ai oublié son blaze et je veux pas l'écorcher. ok. Mais ouais, plein de gens comme ça sur les réseaux. Et encore, hein, je vais pas citer tout le monde, hein, mais même tous mes copains au quotidien, toi, le petit gars noir et tout. Enfin, je trouve qu'on a quand même une communauté qui est très forte et on s'inspire souvent les uns les autres. Je sais que dans les compos, je pense à Hugo Loupi, au Flash, tu vois, à Paris et tout. Tous les potes, ça inspire un peu au C'est quotidien. ça quoi. qu'on essaye de montrer, tu vois, c'est que ouais, y a beaucoup de ricains qui sont trop forts, mais ils sont trop forts parce que tu parlais de Polybi. Polybi a mis la lumière sur eux, mais les trois quarts ne brillaient pas autant c'est vrai. quand il n'y avait pas tout ce contenu-là. Et je pense qu'en France, c'est exactement pareil. On a des tonnes de photographes qui sont incroyables. Je vais citer les plus connus, mais tu as Cédric qui est son travail qui est incroyable. T'as Fabien Ecochard, son travail qui est incroyable. C'est des artistes qui n'ont pas à rougir devant le travail des ricains. Et c'est juste qu'on a juste moins ce truc de se regrouper peut-être en France. Et qu'en fait, tu vois, je pourrais te citer une vingtaine de photographes incroyables qui ont vraiment des tonnes et des tonnes de photos qui sont géantes, et c'est juste on prend pas le temps nous de s'entraider entre nous, quoi. Justement parce qu'on va toujours aller citer les ricains, mais en fait pourquoi on les cite? Parce que il y a cet entertainment autour d'eux, cette mise en avant, ils le font, eux, ils ont bien compris, tu vois. Puis je pense qu'on est plus... Nous, ça nous parle peut-être plus de voir des photos des États-Unis. C'est vu qu'on n'y vit pas, tu vois, nous, direct, on va voir des trucs, on va trouver ça fou, alors qu'en France, on a l'habitude de le voir dans notre quotidien, donc ça va peut-être moins nous parler que de dire « Ah, waouh, à New York ou dans d'autres villes aux États-Unis, ou même dans... » Moi, en tout cas, je suis comme ça. J'ai plus tendance à trouver une photo belle dans d'autres pays, parce que du coup, je connais pas, c'est un nouveau truc, alors qu'en France, vu que je pense que c'est pour ça, à Lyon, moi aussi, je suis un peu blasé de mes photos, parce que vu que je connais par cœur, j'ai pas l'impression que ça soit incroyable, alors que peut-être un Américain, il va voir ma photo à Lyon, il va dire « Oh, trop cool », parce qu'il connaît pas cet endroit, tu vois. Ce truc culturel, il est important, c'est sûr, mais tu vois que les ricains, ils se mettent en avant entre eux, tu vois. Oui, c'est vrai, les ricains, aussi. ils vont s'autociter entre eux. Les ricains, ils vont justement jamais citer de blase de personnes à Paris ou à Londres. Tu vois, à Londres, il y a des tonnes de photographes aussi, et ils sont jamais cités dans... Eux aussi, ils commencent à faire leur truc pour se mettre en avant, et je pense que c'est important de s'approprier... C'est culturel comme mouvement, la photographie. C'est ultra important qu'on se l'approprie pour qu'on se mette en avant mutuellement. C'est vrai, c'est clair. T'as bien raison, et on en parlera juste après avec Street Photo France. Pour continuer dans vos questions, ah là là, la question, t'as déjà un peu répondu. Plutôt couleur ou noir et blanc? Alors vas-y, je te laisse. J'aime les deux. En vrai, je préférerais faire de la couleur si ça tenait qu'à moi, mais je suis daltonien et ça me pose beaucoup de problèmes pour les retouches, pour ce que je perçois, c'est pas la même chose. Et j'ai eu un petit déclic quand un jour, genre, j'ai montré une photo et tu vois, derrière, on m'a dit, ouais, c'est bien, mais là, regarde le ballon rouge derrière, ça attire l'œil. Et moi, je l'avais même pas vu, tu vois. Et je me rends compte que quand je l'ai passé en noir et blanc, tous les problèmes qu'il y avait sur la photo en couleur disparaissaient. Et c'était beaucoup plus... ça restituait beaucoup plus ce que moi je voyais, ce que moi j'avais eu envie de prendre en photo. Donc fatalement, tu vois, j'ai pas trop de regrets parce qu'en fait, c'est trop complexe pour moi de faire de la couleur. Je peux le faire sur de la pellicule. Quand je fais de l'argentique, j'aime bien faire de la Portra 800 parce que j'ai pas beaucoup de retouches à faire dessus, c'est naturel. Mais ouais, si c'est du numérique, je vais faire du noir et blanc et pas me prendre la tête. Et puis après, ça développe autre chose, ça met en avant d'autres choses, ça élimine des problèmes. Et c'est très cool aussi. Et toi, du coup? Ouais, oh là là, désolé, je suis fatiguée. Moi aussi, alors, avant, j'aurais tendance à dire couleur. J'étais très, très, très couleur. Je le suis toujours, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en street photo, comme tu le disais, le noir et blanc, je trouve qu'il nous permet de se concentrer sur une action, sur quelque chose dans son ensemble, dans la composition, sans être distrait par une couleur comme ça, autre, ou sans être attiré par justement une scène parce qu'il y a une couleur. Tu vois, et en plus j'en parlais justement en demandant les questions sur Instagram. J'ai parlé en DM avec que personne, et pareil, une personne qui débutait, je dis mais pourquoi t'essayes pas en noir et blanc au début pour te concentrer vraiment sur tes compositions et aller chercher un sujet et tout, plutôt que d'être attiré une scène par la couleur. Et après souvent j'ai l'impression aussi que
Il suffit que tu fais pas grave, tu fais ta photo en couleur parce que tu as été attiré par quelque chose, et en fait tu te rends compte que derrière tu as une poubelle par exemple, ou un élément qui est pas beau, qui est dans une couleur, bah du coup tu vois que ça et ça gâche la photo, alors qu'en noir et blanc, un élément d'arrière-plan, il est en noir et blanc, donc au pire il est là, mais on le voit moins que si c'était d'une couleur hyper flashy qui vient détourner le regard de ta photo. Puis après, moi, pour des contraintes d'argent techniques à l'argentique, en noir et blanc, aujourd'hui, je peux me faire plus plaisir parce que ça me coûte moins cher. Je suis moins en mode, oh là là, ma Portra 400, je vais me la défoncer et tout. Bon, j'en fais l'été pour me faire plaisir et tout quand je suis pas à Lyon. Mais là, voilà, en noir et blanc, j'ai moins cette pression de résultat. Je me dis, voilà, je me fais plaisir. Je shoot plus facilement en noir et blanc parce que ça me coûte beaucoup moins de sous. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans mon process, j'ai réussi à avoir le résultat en noir et blanc qui me convient. Donc je suis contente, tu vois, je suis pas frustrée quand je scanne et que je découvre mes images en disant oh non ça me plaît pas. Là je sais que le rendu me fait kiffer, j'ai un process de retouche qui me convient presque systématiquement, et je me concentre uniquement sur ma prise de vue, les actions, les lumières, les cadrages, plutôt que d'être attiré par une couleur. Des fois c'est frustrant, mais au pire j'ai mon tel et là je fais ma photo en couleur, quoi. Et tu vois, tu disais pour débuter, je trouve que c'est trop bien de débuter en noir et blanc, parce que souvent on a ce truc comme un espèce de leurre en mode tu vas voir une couleur flashy, tu vas la prendre en photo et tu vas te dire que tu as pris une belle photo parce que je sais pas, quelqu'un est parti avec une robe rouge, et en fait tu vas te rendre compte que tu as juste pris une dame qui passe avec une robe rouge. Qu'est-ce que c'est en fait, genre est-ce que c'était vraiment si important, enfin tu vois, des fois c'est juste, et c'est là où ça va être plus dans le descriptif, tu vas juste prendre des gens qui ont des beaux vêtements, des gens, tu vois, et c'est cool. Je dis pas que je le fais pas, c'est juste, je trouve qu'avec le noir et blanc ça te pousse à aller vers quelque chose d'un peu plus réfléchi, complexe, que juste simplement voir un truc qui est coloré, quoi. C'est clair, je suis grave d'accord avec toi, et ça permet d'enchaîner sur la question. C'était pas dans cet ordre-là, mais tu as fait une transition un peu cool. Qu'est-ce qu'une bonne photo de rue ? Est-ce qu'on peut définir, j'ai mis bonne entre gros guillemets, parce que c'est hyper subjectif. Pour toi, qu'est-ce que tu considères comme une bonne photo de rue ? Est-ce que c'est le sujet, le cadrage, l'intention ? En tout cas, dans ta photo. Ça va être plein de trucs. Pour moi, le cadrage est important. Un sujet fort sans cadrage, ça va, pour moi, être une photo ratée. J'ai besoin que le cadrage soit propre, qu'il n'y ait pas de problème. C'est plus une bonne photo, c'est une photo qui a le moins de problèmes possible, tu vois. Typiquement, tu parlais de poubelle tout à l'heure. Si tu as une belle scène avec 3 poubelles qui viennent gâcher la vue, ça va être une belle photo, mais ça va pas être une photo incroyable parce qu'il y aura ces problèmes-là. Après, tu as des photos où tu as une émotion incroyable, que ce soit des regards. J'en avais parlé récemment, je ne sais plus avec qui c'était, et on était arrivé à un truc que je trouvais assez beau, que une photo qui peut pas, qui montre une émotion qui n'est pas descriptible par des mots, tu vois. C'est-à-dire que tu vois cette photo, mais tu peux pas dire ah ouais, mais regarde, elle sourit, ah regarde, elle est contente. Non, regarde, en fait, regarde cette photo, c'est ça que j'ai pris en photo. Et il n'y a pas de mots qui la décrivent. Et c'était assez intéressant de mettre ça en contraste avec le fait que genre t'as de plus en plus d'IA qui fonctionnent avec des prompts où en fait le but c'est de rentrer des phrases pour te décrire quelque chose. Et peut-être que maintenant une très bonne photo, ça va être une photo qui est impromptable, tu vois. Une photo où t'as un regard qui va être un entre-deux microscopique, mais qui va pas juste être quelqu'un qui sourit. C'est quelqu'un qui sourit, mais qui a dans ses yeux un truc, peut-être une mélancolie et tout. Un truc, mais justement, qui n'est pas descriptible. Et tu as plein de photos qui sont comme ça, et c'est ces photos-là dont moi, je me rappelle le plus, tu vois. Ouais, tu as grave raison. En plus, j'ai failli en parler un petit peu tout à l'heure, le rapport avec l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que, arriver à faire une photo qui est indescriptible, donc qu'on peut pas reproduire, et encore moins par un ordinateur, c'est clair que c'est incroyable. Pour moi, une bonne photo de rue, entre gros guillemets, c'est hyper dur de répondre. Moi, je suis moins dans cette idée de cadrage et de photos comme ça, parce que la technique, je l'ai pas. J'ai appris tout un peu en autodidacte et tout, donc les règles classiques de la photo, je les ai pas forcément. Je pense qu'on les a un peu inconsciemment, tu sais, la règle des tiers, dans les photos, machins les et tout. que je vois derrière. Mais je pense que, mais je l'ai inconsciemment, je vais pas le chercher, tu vois. Et je suis plus dans justement chercher. C'est comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, il faut que la photo, elle me fasse vivre quelque chose, ressentir quelque chose. Et pour moi, à partir de ce moment-là, si j'ai réussi à capturer ce que j'ai vu et ce qui m'a touché, c'est une bonne photo. Et du coup, ça va être avant tout, moi, ça passe par le sujet et l'attention avant le cadrage. Après, c'est sûr que bien évidemment, si le cadrage y est en plus, c'est tout bénef. Mais je me dis, tant que moi, j'ai réussi parce que je suis à un niveau moins élevé que d'autres, si j'ai réussi à déclencher au moment où je le voulais,
avec le sujet que je voulais, dans l'action que je voulais, c'est déjà énorme. Si en plus j'ai le cadrage, c'est cool, tu vois. Mais bon, si j'ai déjà mon sujet et mon action, pour moi, c'est un point de cocher. Et tant que ça me rappelle un truc qui me fait vibrer, c'est cool. Et si en plus de tout ça, j'ai le cadrage, c'est tout bénef, tu vois. Je pense que c'est trop intéressant ce que tu dis. Parce que je pense que c'est l'expérience que font beaucoup dans la pratique de la photo de rue. Et je pense que la majorité peuvent essayer de vouloir plus de leurs photos aussi, tu vois. Là, je vois tes photos derrière. Après, c'est un échantillon. Hein, non, mais justement, mais genre celle des deux femmes là qui rigolent, c'est de la street ou c'est posé? Non, c'est moi et ma pote. Et tu vois, il y a une belle composition, c'est harmonieux, et il y a un jeu entre les corps et tout qui est assez intéressant. Et ça, tu peux le reproduire dans la rue, en fait. Et c'est peut-être ça qui peut être intéressant pour les gens, c'est peut-être de se dire, qu'est-ce que j'aime dans une photo posée? La regarder et se dire, ok, je vais essayer d'aller chercher ça dans la rue, tu vois. Et peut-être que le challenge, il est là, et c'est ça qui va motiver aussi. Les gens, ils aiment le portrait. Je sais que tout le monde aime le portrait, moi j'adore faire du portrait. Essayer d'aller faire des portraits dans la rue, soit en demandant pas, mais se rapprocher de cet esthétisme, tu vois. Et pas sacrifier le cadrage, mais se dire, ok, et plutôt que de sacrifier le cadrage en disant, je tire ma satisfaction du plaisir d'avoir déclenché, tirer le plaisir de se dire, putain, j'ai fait un beau portrait sans que la personne me voie, sans demander, tu vois, tout ce truc-là. Et là, ça va peut-être t'amener à progresser et aller plus vers les photos que tu veux, tu vois. Parce que je pense que le cadrage, c'est le plus important, c'est le ciment de tout le truc. Définir... Vas-y, je vais faire un truc un petit peu long, mais c'est un truc que j'aime trop rappeler parce que c'est trop important. Quand je l'ai lu, c'est un des plus gros mindfuck que j'ai eu en photo. C'est que la photo, contrairement à la majorité des arts comme la peinture, la photo, c'est un art soustractif, tu vois. Où en fait, ton but, c'est d'enlever des choses. C'est-à-dire que ton cadre, en théorie, quand tu as des yeux, etc., tu peux tout voir, tu vois. Donc tu as tout devant toi. Ton cadre, il te permet d'en enlever. Donc le cadre, c'est la base de toute la photo. Tout repose là-dedans. Donc si tu fais pas attention au cadre, est-ce que tu as une vraie démarche artistique? Est-ce que tu es vraiment en train d'essayer de faire quelque chose, tu vois? À l'inverse de la peinture où tu commences toujours avec une feuille blanche et tu ajoutes des choses, tu vois. Et réfléchir en ces termes, ça donne envie en fait de bien cadrer. Parce que tu te dis, putain, j'ai contrôlé, tu vois. Il y a plein de manières de le faire qui sont même pas stressantes, tu vois. Tu te mets à une rue, tu vois un passage clouté, t'en vois un autre, bah, tu te mets ici et t'attends, tu vois. Et les gens, ils rentrent dans le cadre, et là, tu peux déclencher, mais les gens, ils ont même pas l'impression que tu les prends en photo, parce que tu vois, t'es en train de faire un truc comme ça. Et je pense que ça te donne encore plus envie après de faire des photos, parce que tu te dis, putain, je suis capable de faire ça. Wow, c'est super esthétique, vas-y, je vais en faire plus, tu vois. Et ça me permet de rebondir pour conclure sur cette question de la bonne photo. Finalement, tu l'as très bien fait comprendre aussi. À partir du moment où, comme pour le matos, tu arrives à faire une photo qui te convient et qui rentre dans l'objectif que tu t'es plus ou moins fixé, c'est comme ça que c'est une bonne photo. Finalement, toi, tu vas peut-être te dire, tu vas voir une de mes photos, tu vas dire, ah, celle-là, elle est trop bien, c'est pour moi, c'est une bonne photo, et s'il faut, moi, je vais la trouver rincée. C'est chacun après sa vision, et tant que toi, ça remplit ce que tu veux faire passer comme message, ou tu vois, si ça passe par le cadrage ou le sujet, peu importe, finalement, tant que chacun arrive à obtenir le résultat qu'il souhaite, finalement, c'est une bonne photo pour lui. Après, je pense qu'il y a pas une hiérarchie, mais il y a des photos qui sont objectivement belles et d'autres qui sont objectivement ratées. Et clair. Après, c'est différent de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, tu vois. Moi, j'essaie de te citer un exemple qui illustre ça. Imagine, j'aime bien, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, les chats, tu vois. Et je vais prendre une photo de chat dans la rue, parce qu'il y a 3 chats. Et je vais être trop content parce que j'adore les chats. Ça va être une trop bonne photo pour moi. Mais en vrai, c'est juste une photo de 3 chats. C'est pas une bonne photo. C'est pour ça que je dissocie mon plaisir individuel, mes goûts, mes trucs, et tu vois, le médium, la photo, où il y a quand même des trucs qui rentrent règles des règles qu'on peut briser ou dépasser, tu vois. Et j'essaie d'enlever mes goûts personnels et de me dire, si demain j'arrête d'aimer ce que j'aime actuellement sur la photo, est-ce que j'aimerais toujours cette photo? Si demain j'arrête d'aimer les chats, est-ce que je vais toujours aimer les chats? Oui, c'est clair. C'est vrai qu'il y a aussi... Et un exemple qui est plus frappant encore, c'est... On adore tous prendre les enfants en photo, généralement, quand on fait de la street, parce qu'ils ont des expressions très naïves, très vivantes, tu vois. Un enfant, c'est plein d'expressions. Ça bouge, ça danse et tout, c'est génial. Et du coup, quand tu les regardes et tu te dis, si j'aimais moins les enfants, est-ce que j'aimerais toujours cette photo? Et en fait, souvent, les photos d'enfants,
elles sont mal cadrées et tout, mais l'enfant la sauve en fait, tu vois. Parce qu'il est en train de faire un truc de fou. Et C'est t'es là. pareil qu'un petit papy. Ouais, bah, franchement, c'est la même chose. Mais en fait, si t'enlèves l'attrait que t'as pour le sujet, est-ce qu'il reste quelque chose, tu vois? Et quand tu commences à réfléchir un peu comme ça, je pense que t'es plus exigeant ou exigeante après avec ce que tu fais. Et que du coup, et c'est là où ça devient encore plus intéressant selon moi, c'est que du coup, cette photo de papy ou d'enfant, tu peux encore la sublimer en la faisant une photo objectivement géniale, tu vois. Et en plus, qui est à tes goûts, parce que tu kiffes les papys, tu vois. Et là, Dit comme ça, c'est hyper random. Ça et les enfants, j'ai c'est dit que je hyper kiffais les menteur. enfants, c'est pire. J'avoue, non, t'as raison. En vrai, j'ai du mal à dire objectivement, ouais, bonne photo. C'est pour ça que je mets entre gros guillemets, parce que je suis personne, tu vois. Mais effectivement, oui, il y a des règles, il y a des trucs où il y a des photos qui sont tellement incroyables par des grands photographes qu'on est tous d'accord que c'est une bonne photo. Mais moi, à mon niveau, à partir du moment où j'arrive à avoir le résultat que je souhaite, qui rentre dans mes inspirations et tout ça, pour moi, c'est ça une bonne photo. Mais oui, après, dans les règles de la photographie traditionnelle et tout, une bonne photo, ça sera la photo qui touche d'autres gens. Et qui parle, quoi. Qui parle à communique un d'autres gens truc, que toi-même. Mm. Mais pour moi, la première étape, c'est faire des photos pour soi-même, arriver qu'elles soient, Ouais, de que ce ouf. soit cool, à aimer ses propres photos. Plus on évolue, plus c'est dur d'aimer ses photos aussi. C'est un autre sujet, mais voilà. Mais je suis globalement d'accord avec toi et j'ai du mal. Tu as très bien répondu à la question. Moi, je n'en dirai pas plus parce que justement, j'ai du mal donnes à. des bons points. J'ai du mal à dire ça parce que je suis personne. Donc voilà. Mais bon, bref. On en a parlé rapidement. Je change d'ordre des questions. T'inquiète. Mais vu qu'on en a un peu parlé, il y a une petite différence entre photos de rue et portraits dans la rue. Ouais. Du coup, est-ce qu'il faut forcément informer les gens quand on les prend en photo ? Je vais commencer par répondre. Non, on n'est pas forcément obligé d'informer les gens quand on prend des photos. C'est un peu l'idée de la street photo, de pas forcément être vu et arriver à capturer un instant que si on pose la question à la personne, on casse l'instant qu'on vient de voir. Mais à l'inverse, il y a aussi cette pratique que je ne fais pas encore, mais que j'aimerais m'y essayer, c'est le portrait de rue. Et justement, on croise quelqu'un qui a un look incroyable, qui a un visage incroyable, qui dégage un truc, on arrête la personne et on la met un peu en scène ou pas pour la prendre en photo. Je me souviens déjà plus du nom de ce photographe avec qui vous avez tourné. Voilà, il le fait très bien. J'allais en parler, ouais. Et je trouve que c'est trop cool. Et c'est une démarche qui est différente, mais qui est stylée. Et donc je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à cette question, c'est comme vous le souhaitez. Si vous avez envie d'arrêter la personne parce que vous trouvez ça mieux et ça vous aide à faire la photo, faites-le. Si vous préférez être discret, faites-le. Mais ouais, aujourd'hui le portrait de rue, moi ça me donne envie. C'est notre démarche, mais que je trouve cool, quoi. Tu vois, je vais rebondir sur plein de trucs. Mais bah, du coup, là ce sera déjà sorti, mais le prochain portrait qui sort demain au moment où on enregistre le truc, il est sur Gennaro et on le voit dans sa pratique. Et je pense que c'est une des meilleures vidéos qu'on ait fait jusque-là parce que la pratique de Gennaro, elle est très belle à voir. C'est une très belle personne. Et ouais, allez la voir parce que je pense qu'on apprend beaucoup de choses. Et en fait, lui, il est dans cette pratique du portrait de rue, posé. Et le premier réflexe, c'est de se dire, ouais, c'est pas de la street en fait. Il est là en train de dire, vas-y, fais ça, ça, ça. Et c'est pour ça que je te disais en préambule, en fait, on s'en fout. Parce qu'en fait, Gennaro, tu regardes son travail, il a des photos de street, des photos de voyage qui sont magnifiques. Il a des photos de rue, il a rien à prouver à personne. C'est un incroyable photographe et il a des photos qui couchent les photos de tout le monde. Et il se connaît et son désir, exactement comme ce que toi tu disais, c'est d'aller à la rencontre de gens maintenant. Et il le dit très bien, c'est maintenant je veux des moments. Je veux plus juste voler une photo. Maintenant je suis au-dessus de ça, entre guillemets. Pas au-dessus, mais j'ai dépassé ça. Ça me procure plus assez de plaisir. Ouais. Maintenant je veux rencontrer des gens. Et il fait ces portraits-là et c'est magnifique aussi, tu vois. Donc, et c'est sûrement plus de la street, mais en fait, ça n'a plus d'intérêt parce que tu vois Gennaro qui est épanoui, qui fait des photos magnifiques. C'est tout ce qui compte, en fait, tu vois. C'est clair. Donc, la réponse à la question, c'est faites comme vous voulez. Voilà. Ouais, en vrai, sans agresser les gens, quoi, sans mettre mal les gens. Et en si fait, vous demandent de supprimer, vous exactement, supprimez, c'est un peu ce qui revient souvent. Hein. C'est tant que c'est fait dans la bienveillance et dans un but artistique et que ça dérange personne et que ça met à mal personne, c'est cool, quoi. Faut respecter tout le monde et se faire kiffer en priorité. Il n'y a pas de règles sur cette question-là. Question d'après, pour essayer d'avancer un peu. Je vais changer l'ordre totalement des questions, mais ça fait un peu j'ai enlevé l'ordre, écho à ça. Mais
Est-ce que c'est OK de suivre des gens? Moi, je trouve ça. Enfin, moi, je le fais pas. Après, il y a suivre et suivre. Ouais, moi, je le fais pas parce que moi, je prends mon plaisir. Tu vois, moi, avant, j'avais des frustrations. Vas-y, je vais faire une petite aparté, mais parce que je trouve ça assez intéressant. C'est que avant, j'avais de la frustration parce que mes photos, justement, je voyais des gens qui avaient tous les trucs qu'ils cochaient dans leurs photos, tu vois. En mode, je sais pas, 5 répétitions. Et en fait, pour arriver à ce résultat, mais comme tu dis, des fois, il faut suivre la personne, tu vois. Parce que tu peux pas avoir de la chance et avoir la personne avec un truc devant un autre truc. Ouais, c'est clair. Et en fait, quand tu te poses devant ça, tu te dis, est-ce que j'ai envie de faire ça? Et moi, j'étais là, non. Moi, mon plaisir, il vient de l'instantanéité. Il vient du hasard aussi, tu vois. Mon plaisir, il vient d'avoir eu la chance de voir ce moment-là et tout. Et dès que ça dure un peu trop longtemps, mon plaisir, il disparaît. Oui, c'est clair. Ça dépend des gens, mais moi, je suis comme ça. Et du coup, suivre, en plus de ça, tu vois, ça crée un truc où, genre, tu rôdes, genre, j'imagine même pas, enfin, avec des enfants, hein, pour le coup, je dis non, jamais de la vie, tu vas suivre un enfant, tu vois. Et suivre des gens, bah, si tu veux aller, si tu veux qu'il soit dans un meilleur endroit, ouais, tu peux le faire et tout. Comme pour tout, faut juste pas être creepy, tu te mets pas, enfin, tu vois, c'est une question de si tu suis la dynamique personne pendant sociale, 30 quoi. minutes, c'est un peu chelou. Mais Ouais, après, tu entends des bails chelous, quoi. Je pense pas qu'il y ait une faute, ouais, je sais pas. Après, je relisais le bouquin de Joel Meyerowitz tout à l'heure. Il parlait d'une photo comme ça où en fait il a vu une personne voilà, avec un bouquet de fleurs et tout grave cool. Et justement, sur quelques mètres, il a suivi cette personne pour essayer d'avoir le cadrage qui pouvait faire une photo cool. Et en même temps, il y a une autre personne justement qui venait de se faire opérer du nez et tout, donc gros bandage et tout. Et il a eu ce contraste-là parce qu'il a suivi. Mais du coup, dans ce cas-là, je trouve que c'est cool. Et moi, c'est ce que je fais aussi des fois. En fait, l'art de la photo de rue à un moment donné, c'est que je trouve qu'on peut arriver à anticiper des situations. Bien sûr, exactement. Du coup, on voit les gens de loin, on arrive à voir des trucs et tout. Et souvent, ça m'arrive pas tout le temps, mais quand ça m'arrive, je suis contente. Je vois un truc et j'ai genre ce mini truc de j'accélère un petit coup juste pour. Je vois la personne et je vois la situation et je me dis ok, c'est maintenant. Et genre la dernière fois, je vois quoi mais je pense que je me suis foiré. Un mec devant, j'étais au parc de la Tête d'Or et un mini zoo avec des girafes et un mec avec un chapeau devant une girafe, je trouvais ça genre improbable et tout. Et genre, du coup, petit sprint machin, et genre, 2 minutes après, t'as une nana qui vient avec son chat, genre devant les girafes. Elle est foirée ma photo, c'est sûr, parce que j'ai paniqué. Mais je me suis dit, elle aurait été incroyable, genre, la girafe et le chat, tu vois, genre. Improbable. Tiens, si tu veux. Mais j'ai sprinté pour aller voir ces trucs-là. Et des fois, je vois des scènes où, genre, quelqu'un qui va arriver dans un champ avec une lumière qui est cool et tout, je suis un peu loin, t'es là en mode. Vite. Ouais, genre, non, ça, tout le monde le fait. Tu courses un petit peu des gens où t'attends de voir un truc et tout, mais je suis pas non plus à suivre des gens pendant 30 minutes. Je trouve que c'est peut-être pas ok dans ce cas-là, parce que ça fait stalker, mais sur quelques mètres, pour placer la personne dans une situation, je trouve ça pas essayons de choquant. mettre la limite à ne pas suivre la personne chez soi, quoi. Jusqu'à chez elle. Ouais, ça, c'est clair, bizarre. c'est très bizarre. Et je veux juste rebondir sur ce que tu disais. On parlait des gens sur Instagram et tout. T'as un mec qui s'appelle The Paul Harrison. Tu vois, on pourra mettre le lien et tout. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se balade dans les musées. C'est un Londonien. Et il se met devant des tableaux et il cherche à faire répondre les tableaux avec la personne. C'est de la folie. Oh, et il connaît les musées par cœur maintenant, parce que ça fait genre 5-6 ans, il fait tous. Et ton exemple là de la girafe, du chapeau, lui, il a des trucs, mais des peintures qui sont dans la vraie vie. C'est incroyable. J'invite tout le monde à les regarder. Il n'y a que lui qui fait ça. À ma connaissance, c'est fou. Et ça me fait penser, du coup, je rebondis à ça, je voulais en parler avant, je sais pas pourquoi c'est pas venu, c'est pas. Ça permettra de répondre à une autre question de comment être discret, je crois, c'est genre un peu les techniques de street photo. C'est Hugo Loupi qui en parlait dans la vidéo de Ménac, les techniques de chasseur et de pêcheur. Donc il y a un peu deux façons de faire. Enfin, je pense qu'il y a plein de façons de faire, mais il y a la technique de je chasse. Donc en fait, je marche souvent en attendant de croiser des actions des gens, etc. Ou justement, à l'inverse, je pêche, je me mets à un endroit et j'attends qu'une personne rentre dans un cadre que j'ai préalablement construit. Donc dans le cas de la chasse, c'est un peu de suivre. Tu suis pas des gens, mais quand même, t'attends qu'il se passe des trucs. Alors que la pêche t'attend. Moi, aujourd'hui, j'avoue que je suis plus dans la chasse que la pêche. Ça m'arrive jamais de pêcher, en fait, je crois. Parce qu'en fait, j'ai un problème. J'ai pas trop parlé de mon blocage, mais j'ai quand même ce truc de quand je suis toute seule, bizarrement, je suis hyper mal à l'aise de faire des photos. Tu sais, genre, j'ai l'impression qu'on devant voit... les gens. Ouais, j'ai l'impression qu'on voit que moi, qu'on va me juger de ouf, et que c'est trop bizarre. Du coup, genre, je m'empêche de faire... Alors qu'au téléphone, j'en ai rien à foutre, mais à l'appareil, je m'empêche de faire des trucs parce que
J'ai peur qu'on me juge. Mais Du c'est coup, c'est- me mettre en mode pêche, je me dis, mais les gens, ils vont me regarder trop mal, tu vois. Alors que quand je suis en mode chasse, bah, je fais ma vie et voilà, je déclenche s'il faut déclencher. Alors que je pense qu'en restant posé, en faisant des compos comme... Enfin, ouais, en composant plus une scène, ça peut être hyper intéressant. T'es 100 fois Mais plus discrète ou discret, déjà. oui, en plus. Parce qu'en fait, tu fais partie du décor. Les gens, sachant que Ouais, mais t'es moi, en j'ai train pas l'impression, tu vois. quand tu cadres une scène, tu vois, bah, vu qu'il n'y a pas de gens de base dedans, les gens, ils t'oublient, tu vois. Et limite, ils sont désolés quand ils passent devant toi, tu vois. Oui, c'est vrai. Et je pense, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, plutôt, quand tu veux débuter et avoir tout de suite des bonnes photos, tu cherches un bel endroit qui est coloré, qui est joli. Moi, c'est tout l'inverse de ma pratique. Mais par contre, quand tu veux avoir des belles photos facilement, entre guillemets, tu trouves le cadre et t'attends. Et en fait, les gens, ils t'oublient, en fait. Ils te voient Ouais, même c'est pas. vrai. Enfin, C'est vrai que c'est une façon de commencer et d'être plus discret. même pas de C'est commencer, vrai. tu vois. Genre, Alex Oui, Webb, oui, il tu passe fais des heures dans des endroits juste pour avoir une photo, tu vois. Une fameuse photo dans un barbershop d'Alex Webb. Il a passé, je crois, 2 heures dans le barbershop. Le mec, au début, il lui disait, tu fais quoi, tu fais quoi. Il a continué à faire sa coiffure. Il est resté 2 heures debout à essayer de bouger et il fait une photo incroyable. Moi, je pourrais jamais le faire parce que je prends pas de plaisir à faire ça. Mais si tu prends ton plaisir à faire ça, let's go, quoi. C'est clair. Et du coup, comment être... si on peut répondre à la question, à comment être discret, Bah, comme ça, déjà, pour So, commencer, en- c'est bien, tu vois. commencer comme ça, est-ce que du coup, bah, tu l'as un peu dit tout à l'heure, en fonction du boîtier que tu utilises, tu peux être plus ou moins Ouais. discret aussi. Peut-être c'est un truc que je fais pas, mais quand on se dit on part en session, s'habiller un peu plus Si, ouais. sobrement. Ah, moi, je fais l'inverse. Genre moi je suis tout le temps des couleurs. Moi le week-end quand je suis pas au taf, gros make-up, gros machin. Ouais. Donc peut-être que quand je dis oui j'ai l'impression qu'on voit que moi, effectivement doudoune orange c'est peut-être pas très malin. Mais moi, je Mais pense bon. que c'est mieux, en vrai. Ok. Moi, quand j'étais à Naples, je m'habille comme un touriste allemand. Pour Ah oui. être le plus inoffensif possible et avoir l'air le plus... Oui la technique du touriste incroyable. Mais ouais, parce qu'en fait, du coup, putain, tu vois, c'est genre... ça va... Tu vas tellement pas susciter l'attention ou quoi que ce soit que en fait, t'es encore plus inoffensif que tout le reste. C'est ce que... Enfin, tu vois, genre... Les touristes, on fait pas gaffe, tu vois. Moi, souvent, je donne l'impression de... Comment dire, je donne l'impression aux gens que c'est eux qui me dérangent quand je fais Oui, la photo. oui j'ai vu dans Tu une vois. des vidéos on te voit le faire, je trouve ça cool. Mais sans être agressif. Mais Mm, genre, mm, tu vois, en mode, s'ils voient que je les prends en photo, je vais essayer de cadrer ailleurs en disant, ah, tu me Ouais, l'aimes là, tu vous vois. êtes dans le champ. Ouais, là, voilà, c'est ça. ouais. Et c'est plein de Alors trucs que c'est de... eux qui sont dans le champ, qui s'est fait exprès. Ouais, On c'est veut ça, qu'ils le soient but, dans le tu champ. vois. Et le but, c'est de la distraction. C'est un peu comme la magie. Tu vois, j'ai jamais fait de magie, mais de ce que j'ai vu de la magie, c'est essayer de voler une pièce sous les yeux de quelqu'un. Bah, la street, c'est ça, tu vois. Réussir à amener l'appareil photo collé à la personne sans qu'elle le voie. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de techniques. Du coup, on parlait de chasse et pêche. Il y a la technique comme ça de je suis un peu. Il y a un photographe très connu qui faisait ça. Je me souviens plus de son nom. Qui faisait genre justement, il trifouille son appareil. Bah, c'est Winogrand, ouais. En mode La je vidéo sais dont pas tu ce que je parles, fais. c'est Winogrand, ouais. Alors que le mec, il sait très bien ce qu'il fait. Ouais, C'est ouais. un peu la technique du naïf. T'as pas et besoin tout, de passer pour quelqu'un d'intelligent quand tu fais de la photo. Ouais. C'est le plus bête, le plus bête tu renvoies l'image, le mieux c'est, quoi. De se dire voilà. Plutôt que de déclencher rapidement et vite passer à autre chose, Ah non, de ça, se c'est dire le pire. je reste un peu plus longtemps en faisant croire à la personne que c'était pas du tout elle que je prenais en photo. Moi, je fais pas du tout ça, hein, donc c'est pour ça que je suis peut-être pas discrète, mais que je suis juste pas très à l'aise. Mais j'ai tendance à avoir direct l'eye contact ou quoi, tu vois, donc on me crame direct. On faisait un workshop à Paris avec Thierry, on organisait ça, et la seule élève qui s'est fait emmerder dans la rue, c'est celle qui faisait ce que tu disais, qui prenait et bougeait très vite. Ouais. Parce que c'est super suspicieux. Moi, je détesterais qu'on me prenne en photo et qu'on se barre. Enfin, t'as l'impression d'être recherché, tu vois. Alors que si tu prends la photo, que t'en prends d'autres, bah, t'assumes. Il y a une question d'assumer aussi ta photo. Enfin, un bon truc, ok, pour se préparer et assumer. Toi, tu disais, t'as peut-être ce blocage où tu te le sens pas de le faire. C'est avant de prendre la photo, tu te dis, si la personne vient me demander, comment je justifierais pourquoi j'ai pris cette photo. Et si t'as pas de réponse, peut-être prends pas la photo, en fait. Ouais, c'est clair. Quand je prends une photo, et si je peux genre m'inspirer de Gennaro pour ça, c'est qu'il genre lui il va le dire avant carrément. Il va dire oh putain qu'est-ce que vous êtes beau, et il va prendre la photo Ouais, il est parce trop qu'il fort. les trouve beaux, tu vois. Mm. Moi je sais que si quelqu'un vient me demander pourquoi t'as pris les photos, je peux lui dire oh, regarde la lumière, vous étiez magnifique en dessous, regarde. Ouais, Et très souvent je vais les donner aux gens les photos, tu vois. Surtout les photos de couple, quand je les prends en photo, j'ai jamais une personne qui m'a dit vas-y t'es trop bizarre de m'avoir pris en photo. Deux couples qui s'embrassent, t'as pris une belle photo d'eux,
mais ils sont trop contents. Ouais, je pense que c'est ce qu'on disait un peu avant, tant que t'es un peu bienveillant, et ça répond à la question d'après de comment on passe le cap, comment on passe au-dessus de ce stress-là, comment oser. Justement, quand t'es prêt et que t'es ouvert un peu à la discussion, c'est peut-être le truc que j'ai pas. Quand t'es bienveillant et que t'as un sourire et que t'as un contact... T'es pas bienveillante, c'est ça que tu dis? Si, mais je veux dire, je suis un peu encore dans le truc de genre, je veux tellement pas être vue, et je veux pas être en contact avec des... Pas dans la confrontation, en mode, je dis pas que les gens vont forcément être pas contents que j'ai fait une photo, tu vois, mais j'ai pas forcément envie d'être dans cette discussion. Du coup, j'ai peur que, tu vois, si on me voit, bah, on réagisse mal. Et du coup, je suis pas open, alors que je serais plus open en mode, bah, je fais la photo, mais je fais un sourire ou je fais un commentaire. Ah ouais, de ouf. Bah, tu vois, genre en mode, j'ai encore cette appréhension de ouf, où je me dis, je préfère être grave discrète et qu'on me voit pas, plutôt que si on me crame, être obligé de parler à la personne. Alors que je suis quelqu'un de sociable et tout, donc ça me dérangerait pas, mais j'ai tellement peur de cette agression que je dis pas que je suis pas bienveillante, au contraire, mais genre, j'ai pas eu encore ces trucs de contact de ouf en se disant, bah, tu sais, bah, j'ai un sourire après avec la personne, ou c'est cool ou quoi. Enfin, je sais qu'en solo, j'ai grave du mal. Après, peut-être qu'à plusieurs, je l'ai déjà eu, mais je m'en rends pas compte, tu vois. Faut essayer de se faire des petits défis, faire petit à petit, et se rendre compte que les gens, ils sont plus contents. On en parle dans la vidéo qu'on a tournée aujourd'hui, avec un Lyonnais qui shoot au flash. Et en fait, on en rigolait parce qu'on remonte la rue, tu sais, entre Perrache et Bellecour. Et on flashait tout le monde. Et les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent total. Et en fait, je pense qu'il faut empiriquement vivre ces moments où tu te rends compte qu'effectivement, il se passe rien. Et en fait, tu vas dire, et tu vas pousser un peu plus loin à chaque fois. Je dis pas de commencer au flash, mais te rapprocher un poil plus, aller de face un petit peu plus. Et que tu vas voir, en fait, il se passe jamais rien. 99% du temps, il se passe rien. Au flash, un peu plus souvent, mais sans flash. Sans flash, moi, je me fais jamais emmerder. J'ai jamais eu une seule réflexion. Puis après, c'est vrai que si les gens viennent et te disent, bah, du coup, qu'est-ce que tu fais, et que tu expliques ta pratique, c'est ce qu'on voit très bien dans vos vidéos. Si tu expliques un peu ta pratique, je pense que les gens sont globalement très compréhensifs et préfèrent ça plutôt que tu leur voles un instant. Et après, au pire, bah, si c'est au numérique, tu supprimes la photo. Si c'est de l'argentique, t'expliques juste. Et ça passe. Et oui, moi, je suis encore dans le truc de j'ai du mal à passer ce cap, et je suis dans je veux être full discrète et pas qu'on me crame du tout. Et je suis pas sûre d'avoir... Si, j'ai peut-être 2 ou 3 photos où j'ai vraiment le l'eye contact, tu vois. L'eye contact de ouf. Et j'étais trop contente sur le moment. J'étais en mode, la personne, elle m'a regardé droit dans l'appareil et elle m'a rien dit, tu vois. Dis-toi, toi, t'aimes pas la confrontation? Non. J'aime pas le conflit en général dans la vie, et les gens, tu penses qu'ils l'aiment de base? Non. Et du coup, ils font la même chose que toi et ils vont pas la chercher, tu vois. Et même s'ils voient qu'ils sont pris en photo, justement, c'est pour ça que moi, je m'habille en touriste. C'est que genre, t'es un touriste, tu l'as pris en photo. Est-ce que t'as envie de te retourner quand un touriste allemand t'a pris en photo et de lui dire, t'as la flemme, tu marches, tu t'en fous, quoi. Tu te dis, ouais, c'est clair. Les gens ont autant de rejet pour la confrontation que toi, et c'est à toi d'en jouer, justement, tu vois, de pas être menaçant quand même. Je pense que c'est important. Et le plus tu es habillé en noir, en secret, bandé, les yeux, enfin, tu vois, genre, plus les gens vont être méfiants, alors que si t'es chill, tu prends ta photo, les gens, ils vont se dire, ouais, whatever, je vais là où je devais aller, tu vois. Essayer d'être le plus chill, quoi. Détendu possible. Tu fais rien de mal, tu vois. Oui, c'est vrai. Bah, du coup, ça permet d'enchaîner sur une autre question qu'il y avait, c'était par rapport au droit à l'image et les règles par rapport à ça. En street photo, on a le droit de les faire, en fait. Genre, en mode, c'est pas interdit, on est dans la rue, on a le droit de les faire, donc on n'a pas à se sentir stressé par rapport à ça, en tout cas. Non. T'as un mot à dire. Et genre, t'as le droit. Je sais que dans le métro, dans les gares, t'as pas vraiment le droit. Tout ce qui est lieu privé, t'as pas le droit. Dans la rue, t'as le droit. Et après, c'est de la bienséance. C'est genre, si tu vois quelqu'un qui est mal et qui te demande de supprimer, bah tu supprimes. Il n'y a aucune photo qui vaut le fait de mettre quelqu'un mal, en fait. Enfin, ça me paraît logique. Genre, si t'es pas une mauvaise personne, t'as pas envie que quelqu'un soit mal. Même si t'as pris une super photo, si elle te dit, s'il te plaît, supprime-la, bah, tu supprimes, quoi. Puis c'est pareil, tant que ça met pas à mal... je crois que c'est un peu ça la règle. Tant que ça met pas la personne dans une situation qui est compromettante, ouais, c'est ça. En soi, après, c'est de l'éthique et toi-même. Puis après, c'est dans la question de la vente. Je crois que les réseaux sociaux, t'as le droit aussi, non? De publier. En vrai, je suis pas sûr. Je vais pas dire n'importe quoi. Parce que j'avoue que j'ai un doute aussi, mais je crois tant que tu peux prouver que c'est à but artistique, on a le droit. Si c'est à but, c'est sûr que t'as une photo de rue qui finit sur un énorme panneau publicitaire. Je pense que c'est un autre délire. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça choque plus. On va plus te faire chier sur des photos que tu fais, alors que tu dis, mais les photos qui sont grave connues par des photographes d'il y a 50 ans, c'est des gens dans la rue aussi, personne ne leur dit rien, alors que nous, vu que c'est un truc moderne, qu'on va pouvoir mettre sur les réseaux, on nous emmerde, tu vois.
Alors, j'ai vu un truc récemment sur. C'était un YouTuber américain dont j'ai oublié le nom et qui m'a fait réfléchir pour la première fois. Parce que j'étais dans un truc, ouais, on a le droit, on s'en fout. Et il a dit. Je rebondis sur l'argument, tu disais, ouais, avant, on s'en foutait. Et il disait qu'à l'ère des réseaux sociaux, le fait d'identifier quelqu'un dans la rue à un endroit précis et de le poster quasiment dans la soirée, c'est quand même un truc qui n'était pas possible avant, tu vois. Ouais. Le temps de développement des films avant, le temps de la publication, de l'impression, ça créait une distance entre le photographe et le sujet qui fait que fatalement, effectivement, on s'en foutait parce que tu ne pouvais pas nuire à une personne dans la rue puisque les chances qu'elle y reçoit, tu vois. Alors que maintenant, tu es là, tu Oui, prends une photo côté dans la instantané, 14 et elle est postée 1 heure après et le mec il est peut-être encore dans le métro, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et là, effectivement, moi, c'est un truc auquel j'avais pas réfléchi dans le rythme de production et tout. Ça m'a fait repenser le truc, putain, est-ce qu'il faut pas prendre le temps avant de poster pour justement régler ce problème un peu Après, moi, j'ai d'éthique et moins ce tout, problème. tu À part si, justement, quand je fais au téléphone, effectivement, je vais poster généralement dans la même journée. Mais là, à l'argentique, je poste des photos que j'ai Ouais. faites en août. Hein. Ouais, Donc, voilà, je suis tu vois, plus du tout dans ce truc-là, là, quoi. t'es dans la même démarche que les vieux photographes où il y avait un Ah, c'est délai juste que j'ai obligé. la flemme de poster et que j'ai fait un break cet été et que j'aime bien poster des photos d'été en hiver. J'avoue, ça donne envie. Ça donne envie. Mais de oui, ouf. je pense qu'il y a ce côté-là aussi. Et après, je trouve que c'est un peu hypocrite aussi. C'est qu'aujourd'hui, nos données, c'est un autre sujet, mais on les file à tout le monde. Ouais, Tous les ouais, réseaux moi, je suis sociaux, assez ils l'ont. d'accord avec ça, Les gens ouais. qui Je commencent suis à nous assez d'accord saouler avec de ça. genre en mode ah, vous nous prenez un peu machin et tout. Moi, il y avait la question des mauvaises expériences. Toi, tu dis quand t'en as pas eu. Moi non plus, j'ai jamais eu d'expérience traumatique en street photo. Mais ça me fait penser à cet été. J'étais solo à Lausanne. J'ai essayé de me motiver à faire de la photo C'est et bien tout, de Lausanne pour la sortir et street en tout. plus. Franchement, c'était super. Et je suis allée à une plage trop cool avec un plongeoir. C'est Ouais. des photos qui vont sortir dans les prochaines semaines, là. Et justement, à un moment, je me dis, vas-y, je vois trop de scènes. J'étais trop frustrée. Je me dis, vas-y, allez, motive-toi. Et vraiment, j'étais en full anxiété. J'étais en mode, Ouais. allez, let's go, motive-toi et tout. Donc, je me lève. Je suis en maillot de bain comme tout le monde. Comme ça, au moins, je suis pareil Ouais, que tout le monde ok, dans la foule. ouais. Tu vois, je suis pas la meuf creepy habillée alors que les autres ouais, sont en ouais. maillot de bain. Je suis moi-même en maillot de bain, Ça déjà aide, pas à ouais, l'aise. ouais. Mais voilà, je suis là avec mon appareil et mon téléphone. Et du coup, je me lève, je vais dans l'eau et tout, je fais ma photo au téléphone de la scène, je fais mon truc et tout, je filme machin nanana. Pareil, allongé, 5 minutes avant, je faisais la même hôtel. Mhm. Je sors mon appareil, je fais ma photo, je continue à faire mes trucs, j'avance un peu plus loin. Et genre 5 minutes après, j'ai genre 3 gamines qui font excuse-moi, est-ce que tu nous as pris en photo tout à l'heure? Et j'ai dit, wow. j'étais un peu en mode, tu sais, genre, je me souviens Ouais. même, j'étais un peu en mode, non, je prenais le plongeoir et peut-être que oui, effectivement, c'était dans le champ, mais tu sais, je commençais à dire, Ouais. non, pas vraiment et tout. Puis tu vois, genre, tu sais, je commence à bégayer un petit peu, mais en même temps, je suis en mode, mais c'est pas elle, j'étais Ouais. loin, tu sais, genre, franchement, je te montrerai la photo, c'est des silhouettes, hein, franchement, Ok. on les voit pas, c'était pas du tout le sujet. Mais oui, effectivement, elles étaient dans le champ. Et du coup, tu sais, je bégaye et tout, et elles me disent, ah ouais, bon, ok, elles s'en vont. Mais du coup, je sais même pas si elles allaient me dire un truc en mode. Est-ce que tu peux supprimer la photo? Je pense que c'était dans cette optique-là, hein, parce que sinon, elle m'aurait dit est-ce qu'on peut voir la photo plutôt que de venir me Ouais. poser la question. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je me dis j'aurais fait juste au téléphone, elle serait jamais venue me voir. Et là, juste parce que j'avais un appareil photo, elles sont venues en mode qu'est-ce que tu faisais? Alors qu'en fait, au téléphone, je serais passé incognito, quoi. Enfin, Tu je vois, trouve ça trop bizarre. Alors que c'est c'est ça même qui- limite plus dangereux au téléphone parce que je peux le mettre partout en Ouais. 2 secondes. Alors que ma photo, s'il faut, je vais jamais la publier, tu vois. Enfin, C'est ça qui est dur avec les enfants, c'est que t'as pas la réciprocité que t'as avec un adulte. Ou l'adulte, si ça avait aidé des adultes, il t'aurait dit montre-la ou montre-moi. L'enfant, il a pas la possibilité de dire ça parce qu'il sait en pas plus, comment elles étaient interagir. vraiment à 10 mètres. Hein. Ouais, mais tu vois, du coup, elle je sais pas, les enfants, c'est compliqué à prendre en photo. Ouais, du Et coup, à la j'étais plage, trop mal ouais. après. Je suis allée me retourner m'asseoir. Je suis là en mode, bon, bah d'accord, j'arrête. Ouais, mais rien que le doute, tu vois, normalement, ça fait supprimer la photo parce que genre, De toute façon, je suis à l'argentique, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Ouais. moi? Mais tu vois, j'étais un peu en mode, je serais restée juste au téléphone, personne m'aurait rien dit. Et là, du coup, elles m'ont vu avec l'appareil, elles sont venues, elles sont sorties de l'eau quand même pour venir mais me tu vois, chercher. Je trouvais ça fou, moi. tu vois, je pense que pour répondre à ça, tu peux dire, peut-être que la bonne attitude à adopter, c'est de dire ah bah ouais, je vous trouvais trop cool, vas-y, est-ce que vous voulez que je prenne d'autres photos avec vos parents? Aller dans un truc Ouais, c'est très vrai. positif et mettre à l'aise en fait, et montrer qu'en fait t'as rien fait de mal et que tu les trouvais. J'ai déjà vu des scènes de non-photographes dans un lac, tiens, le lac d'Évian, qui est le même lac que celui dont tu parles de Lausanne, où C'est vrai. t'avais une mère qui était avec ses 2 gamines, et t'as une autre mère qui est venue la voir et qui a dit vous êtes trop beau en famille, est-ce que vous voulez que je vous prenne en photo? Mais pour elle, tu vois, dans la démarche de la donner, ok. Ouais, et c'est clair. la mère de famille était trop contente. Et tu vois, toi, peut-être que les gamines, si t'avais été positive, tu vois, t'aurais dit
Bah, vous étiez trop belle, regardez, venez voir, regardez, vous étiez Ouais, trop en plus, belle, tu vois. j'étais même pas... En plus, j'étais vraiment dans la... Je m'attendais pas du tout. J'étais surtout dans la Ouais. démarche de... En fait, c'est pas du tout elle que je prenais en Non, photo. non, En ouais, plus, de ouf. tu vois, en mode, peut-être que je les prenais en photo, j'aurais aussi un peu en mode, ah bah, j'ai trouvé la scène cool. Là, c'était vraiment, j'étais concentrée sur... J'attendais que le gars plonge pour avoir un truc cool. Ouais, Et je comprends. tu sais, le mec qui plonge. Et en fait, elles étaient en premier plan. En plus, quand tu vois le premier plan, tu te dis... Bon, en fait, elles font des trucs random, genre même pas... Tu sais, on les voit même pas, c'est juste des silhouettes, en fait. Genre, en je mode, il y a comprends. 3 bouées. Et en fait, moi, j'ai juste vu les bouées et le plongeur. Genre, je me suis pas du tout dit, ah, elles sont cool. C'était vraiment genre... Moi, dans ma photo, j'essaie de dans la street photo, j'essaie de me détacher au maximum de... Je prends une photo parce que le sujet, je le trouve stylé, tu vois. Ouais, c'est parce plus qu'on aussi disait un peu tout à l'heure. dans l'action. Il y a un peu des deux, parce qu'on Ouais. peut pas s'empêcher quand on trouve quelqu'un, un papy, des fleurs et tout Mais machin. justement, tu vas peut-être Mais leur là, dire... c'était vraiment genre juste la scène dans son ensemble. Elles étaient là, ou ça aurait été d'autres gens, ou même pas des gamines, mais des gars. Peu importe, justement, tu c'était vas juste pour engager la discussion et leur dire bah vous savez quoi, je sais pas, venez regarder, en fait je prends des photos, je prenais le gens qui plonge, vas-y on C'est peut vrai. regarder ensemble, est-ce que vous êtes dessus, est-ce que ça vous gêne, tu vois, parce qu'en fait Bah là, je peux pas, parce que je suis à l'argentique. non bien sûr, mais tu vois, mais expliquer, dire ah ouais Oui. mais je prenais les gens qui plongeaient, Bah, c'est peut-être ce que que vous j'ai êtes dessus, est-ce que ça vous gêne, tu vois, et vraiment déculpabiliser le truc, parce que en fait tu sais toutes ces questions là en fait j'ai l'impression qu'elles sont là aussi quand on n'est pas full à l'aise avec la démarche, avec ce qu'on fait. Oui, c'est vrai. Et quand t'es pris de court, mais en fait, en réalité, quand tu sais ce que tu fais, t'es jamais pris de court, tu vois, parce que t'arrives et tu t'es toujours, ah putain, peut-être que je vous ai pris en photo, je peux pas vérifier. Vous voulez que je vous prenne en photo, ou tu vois, Ouais, c'est clair. t'es dans l'échange Oui, en fait. c'est vrai, Tu c'est vois. vrai, c'est vrai que Gennaro, j'avais- il apprend super bien ça parce que c'est un bon moment, tu vois. Tu fais de la photo, pour plein de gens, c'est thérapeutique, c'est artistique, c'est génial, tu vois. Donc, le plus tu le communiques aux gens et le plus, en plus, tu légitimes la pratique pour les autres, tu vois. Ouais, c'est clair. Parce qu'en plus, on se dit, on part forcément du principe que ça va être négatif. Tu sais, que les gens Bah vont ouais, pas mais forcément être alors, contents. c'est ce que je disais Alors tout à qu'on l'heure, n'en sait jamais, rien, en fait. quoi. Ils Ouais. sont trop contents, les gens. Ça se trouve, les petites, elles disent, peut-être, vous pouvez nous prendre encore. Bah, c'est ce que je me suis dit après, Ouais. tu vois. Après coup, maintenant que j'y repense, je me suis dit, s'il faut, peut-être qu'elle voulait voir Et la tu vois, photo, tu t'es coupé de cette interaction qui aurait pu être trop cool. Après, j'ai juste dit, ouais, honnêtement, je prenais le plongeoir et vous étiez sûrement dans le champ. mais tu sais, Et tu sais, sur j'ai la rien dit, défensive tu un vois. peu, tu Ouais, vois, un peu genre, en mode, ouais. je comprends pas pourquoi cette interaction. Alors que s'il faut, ouais, elles auraient voulu que je Ouais, les de prenne ouf. en photo aussi, quoi. Les trois quarts Enfin, du je sais temps, pas. on essaye de le montrer à chaque fois que ça arrive dans nos vidéos, parce que en fait les gens ils viennent tout le temps nous demander ah ouais, vous pouvez nous l'envoyer, tu vois, on fait des cartes tellement on nous le demande souvent, les gens C'est vrai que je veulent voulais refaire des ça, cartes, mais tu vois. ouais, c'est cool. Et c'est rassurant, du coup, Bah ouais. d'à côté de ce... Ouais, parce que c'est sur cool ça. en vrai ce qu'on fait. Oui, Sinon on le c'est ferait pas. C'est vrai. Sinon on serait bizarre, tu vois. C'est clair. Bien résumé. Ça permet de rebondir, parce qu'il faudrait il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qui attire votre regard dans la rue ? Est-ce qu'il évolue avec la pratique ? Je pense qu'on a un peu répondu à la question avec notre discussion. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'attire dans la rue ? Beaucoup de choses, hein. Ça peut Les être... petits vieux, t'as dit. Ouais. Mais ça, c'est tellement cliché, mais à chaque fois, on est obligé, genre... Enfin, on l'a fait quand même, mais... Non, je sais pas, ça peut être des gens qui ont un look particulier, une scène, une lumière. Franchement, aujourd'hui, moi, j'essaye de chercher plus la scène. Mais tout peut m'attirer. Tout attire mon regard aujourd'hui. Hein. Même si je fais pas la photo, j'avoue que je suis tout le temps en train de regarder partout. Ça peut être un bâtiment et tout. Ça peut être tellement de choses. C'est hyper dur à dire. Puis oui, effectivement, ça évolue bien avec la pratique et avec les influences qu'on va avoir. On va pas chercher forcément les mêmes choses. Il suffit qu'on découvre un nouveau photographe et tout. On se dit, ah bah ouais, ok, j'avais pas pensé à ça. Donc je vais regarder évolue, plus. tu vois. Oui, et puis sinon on se ferait trop chier. Tout le temps la même chose. Et quoi. on se ferait très chier. Du coup, toi, qu'est-ce qui t'attire ? Je pense qu'on a déjà répondu un peu à la question d'ailleurs. Les relations entre les gens, tu vois. Comment des choses qui ne devaient pas être en relation peuvent être mises en relation, justement dans cette idée de fermer le cadre, vu que je suis détenteur de mon cadre, je peux créer des choses qui n'existent pas vraiment, tu vois. Jouer sur ce rapport à la réalité, jouer avec des mains qui sont ensemble, je sais que ça c'est un truc en ce moment que j'aime bien, je vais m'en lasser c'est sûr, parce que c'est redondant, mais en ce moment j'aime bien ça, tu vois. Des mains à gauche à droite qui donnent l'impression d'être ensemble, des visages, des trucs qui se ressemblent, tu vois, c'est créer un truc que seul moi je peux créer, genre je le dis en trollant, mais essayer d'être de faire un truc où mon intention est obligatoire pour que la photo existe, tu vois.
Oui, c'est clair. Mais c'est ça qui est kiffant avec la street photo. C'est qu'il y a tellement de trucs de hasard déjà. Puis en plus, tu te dis, mais personne peut avoir la même photo que moi. Parce que déjà, Ouais. c'est mon regard. Et en plus, c'est une scène qui peut très probablement ne pas se produire. Et c'est vrai que c'est cool. Et moi, Ouais. c'est ce que je cherche C'est aussi. grisant, ça, tu vois. Chercher des détails, chercher des situations. Et ça fait écho à une question qu'on m'a posée qui est très intéressante, je trouve. C'est est-ce qu'on est plutôt en quête de l'extraordinaire au milieu du banal ou plutôt à rendre remarquable l'ordinaire? Toi, tu dirais quoi? Bah, j'avoue que moi, en ce moment, je suis plus dans l'extraordinaire au milieu du banal. Donc chercher une situation qu'on voit pas. Ouais. Mais je trouve que arriver à rendre l'ordinaire remarquable, c'est le top du top. C'est faire une scène du quotidien et la sublimer par justement un petit détail que les gens n'auraient pas prêté attention. Je trouve que c'est un truc de fou. Les deux sont... En fait, la scène extraordinaire, il faut attendre. C'est genre en mode, il faut juste être dans la rue C'est ça. et vagabonder. Et si tu tombes dessus, c'est cool. Alors que justement, rendre remarquable quelque chose d'ordinaire, bah c'est trop dur. Enfin, c'est plus difficile. Ouais. Mais je pense que ça m'attire moins. Parce que justement, c'est tout le temps là. Et du coup, c'est Ruben Rading qui disait ça et que je trouve ça magnifique. Qui est ce genre. Pour faire une belle photo, c'est la rencontre du photographe et du monde. Et que tu as besoin que le monde te rende quelque chose aussi, tu vois. Et je pense que n'importe quelle photo banale sera anecdotique face à une scène incroyable où il y a beaucoup de choses, tu vois. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime plus, c'est d'être témoin d'un truc incroyable et de mobiliser les compétences que tu as en tant que photographe pour réussir à la retranscrire en photo. C'est pour ça que je dis que c'est plus dur pour moi de rendre remarquable quelque chose d'ordinaire. C'est parce que déjà de base on est peut-être moins attiré par l'ordinaire et justement le rendre remarquable c'est un taf. Je sais même pas si j'ai des exemples de trucs où ça J'avoue marche. que j'aurais même pas j'ai pas d'exemple aussi en tête comme ça. Après c'est les trucs binaires, tu vois, c'est des questions binaires, mais en fait c'est... Ouais, je sais pas, je trouvais que ça intéressant comme question. Ça... Ouais, parce que c'est deux démarches différentes, effectivement. Tu es allé à la recherche d'un truc ouf, ou bien, tu vois, comme on disait tout à l'heure, tu vas dans ta boulangerie et essayer d'en faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, tu vois. Et c'est vrai que c'est challengeant de ouf, ça. Mais c'est des bons challenges photos. Je sais que je me pose souvent la question et j'arrive jamais à le faire. C'est essayer de justement de retranscrire mon quotidien que j'ai, qui me semble tout à fait banal et qu'en fait, pour des gens, ne pourrait pas l'être forcément. Je sais pas, un dimanche, je vais à la laverie, tu vois, je peux essayer de capturer des moments que moi je vis tout le temps et essayer de le partager à d'autres gens pour essayer d'avoir un regard un peu différent sur les choses. Puis je pense que c'est hyper subjectif aussi. Nous, on va trouver peut-être une photo hyper banale. Exactement. Je sais pas, je suis chez mes grands-parents, la scène, je l'ai déjà vue 12 000 fois, je vais faire la photo. Pour moi, elle est hyper banale, alors que pour d'autres qui n'ont jamais vu cette maison ou cet endroit, ils vont se dire, ok, c'est trop cool. Et pour aller encore plus loin, on est dans une temporalité où nous, c'est le présent. C'est ça. Et dans 20-30 ans, on ne sait pas ce qui aura disparu de notre époque, on ne sait pas ce qui aura radicalement changé. Et il y a des trucs qu'on prend en photo, qu'on prend... Moi, je sais que je prends tout le temps en photo les gens qui font des vocaux et qui tiennent leur téléphone devant leurs mains. Parce que je pense que c'est un marqueur temporel de l'époque très fort et qui va disparaître. Dans 40 ans, ça va être différent, c'est clair. Ouais, tu vois. Et ce truc-là, ça n'aura existé que dans nos années. Et donc, j'ai envie d'en être témoin et que ça soit sur mes photos. C'est vrai, et c'est vrai qu'à l'inverse aussi, des photographes qui ont commencé la photo il y a 50 ans, ils ont dû prendre des scènes random en se disant c'est hyper random, c'est trop pourri. Et en fait, aujourd'hui, on trouve ça incroyable et ça fait partie de la street photo d'avoir ce délire on documente aussi une époque dans laquelle on vit. Les masques, on trouvait ça trop moche, là, le Covid et tout, ça gâchait nos photos. Mais en fait, c'est un marqueur d'une époque qui est hyper forte et on a besoin d'avoir ces photos avec masque pour se dire ça, c'est la période Covid en fait. On a besoin de ces scènes-là. Et je regrette même, à l'époque c'était pas, pour moi la photo elle était pas aussi importante qu'aujourd'hui et je trouve que c'est dommage que j'ai pas eu le temps de pouvoir immortaliser ces choses là aussi quoi. Tu parlais tout à l'heure d'un truc que je trouve trop intéressant quand tu es dans une approche de la photo. Tu parlais de détenir les données, tu vois, de toutes ces règles, de tout ce qui est un peu sécuritaire. On ne sait pas ce qui va être interdit dans l'espace public, on ne sait pas les lois qui vont aussi, mon Dieu, diminuer nos possibilités, tu vois, de mouvement, tout ce que tu veux. Et il y a peut-être des trucs qu'on verra plus jamais parce que ce sera complètement interdit, tu vois. C'est vrai. Je vais dire n'importe quoi, mais tu vois, il y a des pays totalitaires où il y a deux personnes du même sexe. On est dans Black Mirror, mon Dieu, c'est un enfer. Et deux personnes du même sexe qui ne peuvent pas se tenir la main dans la rue, tu vois. Et peut-être que tu le documentes maintenant et qu'un jour... ça sera interdit. Mon Dieu, je le souhaite pas que ça reparte. Personne ne le souhaite, tu vois, mais genre, c'est...
on sait pas vers quoi les choses vont évoluer. Et donc, tout ce qu'on peut capturer maintenant, tout ce dont on peut témoigner, bah, ça aura peut-être de la valeur ou pas du tout, mais on peut pas le savoir C'est clair. maintenant, en fait. Puis après, on peut très bien faire des photos sans forcément. Ça, c'est un autre sujet, on va peut-être pas en parler maintenant, mais on peut faire des photos comme ça sans forcément les publier. Nous, on les trouve un peu de ouf. banales, mais on les Ouais. archive et en fait, Bien qui sûr. sait qu'un jour, qu'est-ce qu'on L'archivage, peut en c'est faire trop aussi, tu vois. important. Ouais. C'est tant que. Je pense qu'à partir du moment où on a déclenché, c'est qu'on a vu un truc. Si finalement, dans le résultat, on se dit, bon, ouais, la photo, elle est pas incroyable, mais je pense que si on a Exactement, ouais. déclenché, c'est qu'on a vu un truc encore Un plus, moi, potentiel, à tu vois. l'argentique, c'est que la Ouais. photo, elle est vraiment réfléchie. Donc si j'ai déclenché, c'est que j'ai vu un truc. Si, quand je découvre mes photos 2 mois plus tard, je me dis, bah en fait, elle est rincée, mais je me dis, bah c'est pas grave, parce C'est qu'à grave, ce t'as moment-là, tenté j'ai vu un tu vois. truc. Ouais, bien sûr. Donc que finalement ça soit bien ou pas, bah ouais, sur le moment je trouve ça pas ouf. Peut-être que dans 6 mois je trouverai ça cool, quoi. On sait pas, dans 5 Ouais. ans finalement c'est intéressant. Mais oui, c'est vrai que ce truc de documenter une époque aussi, c'est très très cool. La suite, Cool. pour dernière question que je trouvais très sympa, avez-vous une photo, une seule, que vous aimez particulièrement et pour quelle raison? Je te laisse Je commencer. commence Ouais. Ok. J'en ai une récemment que j'adore et que je trouve c'est une de mes photos les plus réussies. C'est dans un train à Varsovie où t'as deux couples t'as un homme qui est allongé sur sa copine et pendant que sa copine regarde son téléphone sur le siège. Et en fait, tu as un jeu de reflets qui fait que le wagon disparaît dans le ciel puisque le ciel se reflète. Tu vois, je la décris mal, mais on pourra. C'est vrai que c'est dur en podcast, mais ouais. Tu vois, je pourrais la montrer si elle est sur mon Insta. Et je l'aime bien pour deux raisons. Parce que déjà, je trouve qu'elle est très belle, que la scène est très forte. Et qu'il y a beaucoup de choses, tu vois, il y a beaucoup de compositions, etc. Et je l'aime, moi, à mon échelle, parce qu'elle était dure à faire techniquement. J'ai dû prendre le temps de vraiment tout régler en manuel. Il y avait 3 vitres, donc tu as beaucoup de réflexions, beaucoup de trucs. La luminosité était très basse. Et en plus de ça, à la fin, j'ai été les voir, je leur ai montré la photo. Trop bien. Ils étaient trop contents. Ah, c'est cool ça. Et la nana m'a envoyé plein de messages de remerciements en disant que c'était, tu vois, la meilleure photo qu'elle avait avec son partenaire. Et genre, tu vois, elle avait tout pour moi, la photo. Le résultat était beau. L'expérience était cool. La façon dont je l'ai obtenue, il y avait besoin de la technique que j'ai apprise pour la faire. Et la finalité, c'est que ça a rendu 2 personnes heureuses, tu vois. Et bah, c'était la totale, tu vois. C'est pour ça que je fais de la photo, pour avoir des trucs aussi agréables, quoi. J'avoue, c'est très stylé. Et Je crois que je la vois pas, mais du coup, j'irai voir sur ton Insta. Ouais, de ouf. Je vous recommande d'aller faire parce que du coup, en podcast, c'est compliqué. Je la pinerai. Ouais, grave. Je la pinerai. Moi, la photo qui m'a beaucoup marqué, c'est une photo qui est sur mon mur. Du coup, toi, tu peux le voir direct. C'est dans mon duo là de photos. C'est celle qui est au-dessus. Donc, c'est une des toutes premières photos que j'ai pu faire en street il y a peut-être 3 ans, comme ça, 3-4 ans. Mon cousin est photographe et il fait beaucoup de street. Et il fait beaucoup de street de plage. C'est comme ça que j'ai commencé à en faire. J'adore le terme. Ouais, je l'avais jamais entendu avant, toi. C'est Adré qui m'a dit ça un jour et je l'ai gardé. Marrant. C'est trop bien. Donc ouais, sortie street photo et tout machin. Je devais finir une pellicule. C'était l'époque où je me prenais pas du tout au sérieux et tout. Tu sais, tu shootes comme ça, tu connais pas tes réglages, tu connais pas tes boîtiers. C'est une pellicule qu'aujourd'hui on trouve plus et tout. On s'en fout. Et je sais pas, j'étais sur ma serviette et tu sais, très naïvement, je vois cette scène et que je trouve cool avec ce gars avec ce gros tatou, la kid qui est en train de se rhabiller. Oui, pardon, parce que j'ai pas décrit, mais du coup, oui, c'est une photo de street de plage que vous avez déjà vue, je pense, parce que je l'ai déjà publiée plusieurs fois, d'une scène avec plein de gens qui font des choses, plusieurs personnes qui font des choses random, dont un petit papy qui est allongé, une gamine qui remet son short, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Un gars, un touriste avec un gros tatou tribal dans le dos. Je sais pas, toute la scène et le moment me procure un truc de fou, de genre, c'était tellement naïf en mode, je la prends comme ça. Et en fait, plus je la regarde, plus je trouve des petits détails, tu vois, un peu marrants. Puis j'aime trop les couleurs. Et aussi, c'est un moment où mon cousin m'a dit, ah, mais celle-là, je la kiffe, tu vois. Donc pour moi, c'était une des premières photos où mon cousin photographe me dit, mon cousin photographe me dit, voilà, celle-là, elle est trop bien, tu vois. Et ça m'a aussi dit, voilà, celle-là, je la kiffe. Et le combo des deux, parce qu'il y a une autre photo en dessous, je trouve qu'il va très bien ensemble. Je sais pas, les actions et tout, c'était vraiment les toutes premières photos où je me dis, ok, il y a un petit truc, tu vois. Peut-être que la compo, elle est pas extraordinaire, peut-être que voilà. Mais je sais pas, pour moi, c'est personnellement hyper touchant. Après, depuis, j'en ai fait d'autres qui m'ont beaucoup marqué.
Mais si je pouvais en choisir une, en tout cas, ça serait celle qui est sur mon mur. Voilà. Trop bien. Elle est là. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des questions. Alors, ça fait un moment qu'on parle là, mon Dieu. C'est trop bien, on a des choses à dire, c'est cool. Du coup, pour parler un petit peu, on l'a beaucoup évoqué dans le passage d'avant, tout ce qui est communauté, réseaux sociaux, vidéos, Discord. J'avais envie que tu nous parles un petit peu du projet Street Photo France, d'où c'est parti, la chaîne YouTube aujourd'hui, comment ça se passe, le Discord aussi, qu'est-ce que ça implique, pourquoi, comment, dis-nous. Essaye de nous en parler. Ouais, on l'a déjà l'instant un peu évoqué. promo. L'instant promo. C'est parti, tu vois, avec Thierry, on s'entend super bien. On a beaucoup d'influences communes en termes de photos et tout. Dans nos pratiques, elles se ressemblent beaucoup. Elles sont différentes, mais elles ont beaucoup en commun. Et tu as cette envie de, justement, tu l'avais dit en intro et c'était exactement ça, c'est, tu vois, de voir les ricains qui se saucent entre eux, qui font des trucs de fou et de se dire, en fait, on a juste à faire pareil en France, en fait, parce que on est tout autant talentueux qu'eux. On a trop de trucs à montrer. Paris, pour nous, c'est magnifique. Toutes les villes autour, c'est magnifique. C'est juste, faut qu'on le fasse, en fait. Parce que vu que personne n'a l'air chaud pour le faire, vas-y, on va le faire bien. On va mettre les moyens. Le Discord, tu vois, c'est plus pour créer cette communauté. Parce que, on a tous cette obsession chelou. C'est quand même chelou de kiffer aller dans la rue faire des photos, tu vois. C'est pas banal, c'est genre quand t'as un appareil photo, spontanément tu vas prendre en photo des paysages, tes proches. Nous on va prendre des inconnus dans des rues, tu vois. C'est pas commun. En fait, on est plein à aimer ça. Et autant discuter entre nous de notre obsession chelou commune, tu vois. Essayer de s'organiser, de pas rester seul. D'apprendre ensemble, tu vois, la base, la vraie base, c'était ça venait justement d'essayer de prendre des meilleures photos, parce que moi, la façon dont j'ai appris à prendre des meilleures photos, c'est grâce au retour des gens, tu vois. Oui, moi j'allais dans les DM Insta des gens, je dis tout le temps cette anecdote là, mais Alex Dino, qui est un de mes partenaires sur le projet, je lui envoyais des flickers avec 200 photos et je lui disais, Alex, je sais pas ce qui est bon, ce qui est pas bon, dis-moi. Et il prenait le temps, il les regardait et ça fait trop progresser, tu vois. Et en fait, moi, j'ai trop progressé. Après, j'ai fait du mentorat, etc. Et ça aide forcément. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de trop de faire pareil avec les gens. Moi, j'ai envie de rendre un peu ce que les gens qui m'ont aidé te le rendent aux gens et que, vas-y, balancez-moi vos 200 photos et moi, je vais vous dire, allez, à ma modeste échelle, tu vois, mais tout le monde peut venir dire ce qui semble être bien, etc. Tout le monde progresse, tout le monde échange. Et c'est trop cool. Et sur le YouTube, c'est un truc qui va en plus de ça, où on veut vraiment aller mettre en avant, tu vois, tous les acteurs et actrices de la street photo, montrer à quel point tout le monde est trop fort, il y a des trucs trop bien qui sont faits, et ouais, donner de la lumière à tout le monde, donner de la motivation, parce que comme tu disais, pour certains et certaines, c'est un problème. Essayer de montrer que voilà, il y a plein de manières de le faire, il n'y a pas besoin d'être une brute en technique ou quoi que ce soit. On peut tous apprendre, on est quasiment tous et toutes autodidactes du truc, et vas-y, juste si on est ensemble, si on est tous dans la même dynamique, tous bienveillantes et tout, on va tous être meilleurs et ça sera trop bien, quoi. C'est clair, je suis trop d'accord. C'est ce que j'essaye de faire aussi à une micro-échelle avec mes podcasts, les réseaux et tout. J'ai envie justement qu'il y ait cette dynamique autour de la photo qui est, je trouve que de base, est une pratique hyper individualiste. Ouais, parce que finalement, c'est toi et ton appareil. Ouais. Et on peut aujourd'hui arriver avec Internet et les réseaux sociaux à en faire quelque chose de fort et de communautaire. Et ouais, c'est peut-être un truc de français d'être hyper chacun dans son coin et tout, tu sais. Mais je sais pas, j'ai envie de fédérer et d'essayer de faire un truc pour que finalement... les gens répondent trop, en fait. Ouais, tu vois, on s'entraide, on se discute et tout. Et moi, je sais que j'aimerais aider des gens. Les gens m'aident aussi en retour. Ça sera, comme je disais, un épisode avec Biche aussi. Cette entraide comme ça et ces collaborations entre artistes, c'est hyper important. Et comme tu le disais très bien, sans ça, on n'évoluera pas ou on évolue moins vite. Je pense que si j'avais pas rencontré toutes les personnes avec qui je travaille, avec qui j'ai fait des podcasts et tout, ma pratique, elle aurait jamais évolué. Notre échange, rien que là, des trucs que t'as dit, ça fait écho hyper fort. Je me dis, ok, demain, je vais faire comme ci, après-demain, je ferai comme ça, tu vois. Et s'il y avait pas tous ces échanges-là, on n'évolue pas. Et tout tant que ça reste dans la bienveillance et dans l'échange et tout,
Ça, c'est trop bien et c'est hyper important. Et franchement, j'ai trop hâte de voir la suite du projet. Trop Le cool. Discord, je trouve que c'est un autre délire. Je suis sur plusieurs et tout. Et là, celui de Street Photo France, il est trop fat, trop de monde de partout et tout. Mais je salue grave l'initiative de... Enfin, Discord, si vous savez pas ce que c'est un endroit où on échange une sorte de plein de Réseau canaux. social, C'est un réseau social avec plein de canaux de discussion. À l'écrit, ça peut faire des vocaux, ça peut faire des directs, des visios et tout. Et du coup, votre version, c'est il y a aussi plein de petits challenges photos à l'intérieur, on fait des concours, ouais. vous remettez en avant des gens sur votre Insta et tout. Ouais. Je trouve que c'est hyper fort. Tu vois, la démarche, c'est trop cool, quoi. Pour parler de l'Insta, tu vois, il y a plein de trucs aussi où les gens, ils mettent en avant les meilleurs, selon les critères, et c'est toujours les mêmes qui reviennent, ou encore pire, t'as ceux qui font payer pour être mis en avant, ça, c'est on voit même pas, horrible, quoi, tu vois. Et nous, le but, c'est genre, on s'est dit, au début, c'est genre, ok, mais en fait, comment on sélectionne? Et en fait, si c'est moi qui sélectionne, je vais avoir des billets, tu vois. Mais on s'est dit, en fait, on est tous dans cette communauté-là, on va juste tirer au sort. Et comme ça, tout le monde, petit à petit, va être mis en avant, peu importe son niveau. On n'est pas là pour faire un concours de performance, on est là pour montrer que on pratique tous et toutes de façon différente. On va tout montrer. Et tu vois, ça va pousser tout le monde vers le haut. Et tout le monde, enfin, tu as juste à venir sur le Discord. Littéralement, tu cliques sur un bouton et tu as une chance sur, genre, il y a quasiment 700 membres maintenant. Une chance sur 700, si les 700 ont cliqué, d'avoir ta photo sous 2 jours mise sur Insta. Tu vois. Donc, tout le monde a la même chance. Ouais, et tous les travaux sont mis en avant. Il n'y a pas de filtre, en fait. C'est genre enlever le gatekeeping qu'il y a dans tous les trucs. C'est ça, exactement. Tout l'élitisme horrible, juste que... Tu fais part d'une autre problématique que j'ai dans le milieu de la photo. Après, je pense que ça dépend des villes et des environnements. Mais voilà, il y a trop ce truc de... genre, ouais, toujours les mêmes personnes, les mêmes noms. Dans le milieu très fermé, parce que sur Internet, justement, ça s'ouvre de ouf. Mais voilà, dans le milieu photo, moi, je connais que celui lyonnais, donc je peux pas trop juger en France. Mais ouais, c'est souvent les mêmes personnes, d'un certain âge, d'un certain type, qui sont mis dans les mêmes projets, toujours les mêmes trucs. Alors que là, ouais, cette idée de... on n'est personne pour juger, on a tous nos niveaux, nos expériences et nos styles. Bah, du coup, c'est pas grave, on met tout le monde en avant comme on peut pour justement faire découvrir tout le monde. Je suis consciente que mes photos touchent pas tout le monde. Non, mais et à l'inverse aussi, et c'est cool de rencontrer d'autres gens. C'est pas de tes photos, mais il y aura tellement de personnes qui me montrent leurs photos, il y a forcément des photos auxquelles tu vas t'identifier, tu vois. Oui, c'est clair. C'est ça le truc. Est-ce que tu sais déjà un peu comment le projet il va évoluer? Vous testez plein de formats différents là en ce moment. Est-ce qu'il y a des plus gros projets que juste YouTube? Ouais, encore... sur YouTube, on a des gros projets qui sont déjà en production, qui arriveront... l'année prochaine, et je le dis pas pour qu'il y ait un peu de teasing. T'inquiète, mais il y a des j'attendais pas forcément une réponse, très gros trucs, genre vraiment des trucs qui n'ont jamais été vus sur genre le YouTube photo, tout ce que tu veux. Putain, trop bien. Et ça je pense que ça va être trop bien. Et ouais, non, tous les formats qu'on teste, on va les continuer. Et tu vois, genre pour continuer sur le truc fun et où tout le monde s'amuse, on a lancé un gros tournoi de photos où en fait les gens viennent s'affronter en 1v1, tu vois, tu as un thème qui est tiré au sort. Les deux personnes qui s'affrontent ont une demi-heure pour faire la meilleure photo selon le truc. Et ça va être pendant toute l'année prochaine. Et à la fin, la personne qui aura battu tout le monde comme ça sera genre mis en avant, ce sera la couverture du livre qui va sortir là-dessus, avec tous les participants et participantes qui seront dans le livre. Et du coup, sera la tête d'affiche de l'expo qui ira avec, tu vois. Donc ça, c'est déjà deux trucs que trop stylé. J'espère que ça plaira. Bah ouais, de ouf. Ouais, sortir après des réseaux pour essayer de faire des... C'est ça, de se rencontrer en vrai aussi, tu vois. Ouais, c'est trop cool. J'ai trop hâte de voir la suite. Et en plus, je trouve ça trop bien que ça y est, vous êtes déjà dit on va sortir de Paris et on va aller à Lyon. Parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant pour les gens qui sont pas de Paris de voir tout ce qui se passe et d'être obligé de monter à Paris pour tout ça. Mais nous, tu vois, c'est le truc, c'est Street Photo France. On va se déplacer et on va montrer les gens partout en France. Là, on est à Lyon et t'es bien placé pour savoir. On va faire un truc avec toi. Et on va aller après à Toulouse et tu vois, on va enchaîner. Le but, c'est vraiment de justement sortir de l'élitisme. Ça passe par l'élitisme parisien et que tout le monde soit mis en avant, quoi. C'est beau. J'adore. C'est trop beau. C'est trop bien. Non, mais franchement, c'est grave cool. J'ai trop hâte de voir la suite. Je vous recommande à toutes et tous d'aller voir...
je pense que si vous écoutez le podcast jusque-là, c'est que vous êtes intéressé par la street photo, mais même si vous en Ou faites maso. pas, ouais, déjà. Bon, et après, il y en a qui adorent m'écouter. Ah ouais, hein. c'est vrai. Ouais, Mais voilà, je vous recommande quand même d'aller jeter un œil à la chaîne YouTube parce qu'on apprend toujours. Moi, j'adore regarder plein de contenu, hein, même si c'est pas mon type de photo. Je pense qu'on apprend plein de choses et on découvre des gens qui sont quand même très stylés. Je vous invite à aller voir le Discord si vous avez envie de participer à tout ça. Est-ce que il y a je sais pas comment dire, mais est-ce que s'il y a des gens qui souhaitent un peu rejoindre le projet, je sais pas si vous avez une équipe, peut-être s'il y a des gens qui sont vraiment motivés, qui ont envie de vous aider, est-ce qu'il y a des possibilités ou pas pour tout ce qui est du YouTube et de la production, on a une équipe de personnes qui bossent à temps plein, qui sont rémunérées. Donc ça, on est au complet. On prend pas d'autres personnes. Et à chaque fois qu'on a besoin de quelqu'un, récemment on a pris quelqu'un, on fait une annonce, offre d'emploi et on recrute. Par contre, pour le Discord, l'intention, c'est pas que... Le Discord, c'est un truc communautaire et c'est le Discord de tout le monde, tu vois. Et tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Les modos, il y en a des tonnes. On a toujours besoin d'aide pour aider à faire vivre le truc et tout. Donc ça, clairement, si des gens sont motivés, ils m'envoient un DM et je les mettrai dans la boucle des autres modérateurs et modératrices, quoi. Ça, carrément. Trop bien. Écoute, le message est passé. Est-ce que tu as un dernier petit truc à dire, un conseil à donner, le mot de la fin, qu'est-ce que tu veux nous dire pour conclure? Je sais pas comment finir. Non, je sais pas. Enfin, ouais, c'est genre... Moi, je finis toujours pareil, je suis pas très original. Donc, vas-y, je te laisse finir. Moi, je finis toujours par dire, tant que vous vous faites kiffer, c'est le plus vrai, c'est important. Ça, tu vois, quoi. Genre, partagez vos photos, parlez avec les gens, ne vous enfermez pas. C'est comme dans la vie en général, quand on a des problèmes, on a tendance à s'enfermer et garder tout pour nous. Et je trouve que justement, en photo, c'est très individualiste, on les fait pour nous, mais il faut quand même les partager à d'autres gens pour qu'on puisse évoluer. De ouf. Et n'ayez pas peur de tester des trucs, de partager vos photos, de demander des avis. De ouf. Mais par contre, respectez, je préfère mettre un petit point d'honneur, s'il y a des gens, si on vous demande un retour, donnez-le, ne donnez pas un retour si la personne en face ne consent pas. Hein. Ça m'arrive souvent, je dis, mais je t'ai pas demandé ton avis, frérot. Mais bon, s'il y a un échange bienveillant et que vous avez besoin de retour, allez chercher les retours. Mais voilà, tant que ça se fait dans un échange bienveillant. Tu vois, sur le Discord, on a fait un truc par rapport à ça, c'est qu'on a fait deux channels, deux endroits où tu peux poster. Un qui s'appelle Feedback, où quand tu mets ta photo, tu sais qu'elle va être soumise aux critiques. Ouais. Et l'autre, c'est une galerie où tu poses tes photos juste par plaisir de les montrer, tu vois. Et personne n'a le droit de commenter là-dessus. Et ouais, non, c'est genre juste... c'est trop bien de faire de la photo, c'est trop cool, c'est trop bateau, mais genre, c'est trop bien. Du moment que t'es content de ce que tu fais, contente de ce que tu fais, il n'y a rien de plus en vrai. Il n'y a juste rien de plus. C'est clair, tout à fait d'accord encore une fois. N'hésitez pas à nous DM si jamais vous avez des questions. Je mets tout le monde dans la sauce à chaque fois quand je dis ça, mais je pense que ça ne dérange pas de venir nous poser des questions. N'hésitez pas. Allez suivre Tristan sur les réseaux. Je mettrai en lien tous les noms qu'on a cités et tout parce que je pense qu'il y a pas mal de gens. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous promets que je reviens bientôt. Non, mais j'ai plein d'autres invités, plein d'autres sujets en vidéo, en tête et tout. Ah, ouais. On verra qui sort en premier. On verra qui est plus rapide. Ce sera peut-être toi. Ah, peut-être moi. Ok. Oui, parce que oui, vous tournez tellement on a déjà planifié boucle jusqu'à décembre. D'abord le podcast et vous verrez sûrement la vidéo après qu'on n'a pas encore tourné. On est en train de vendre un truc qu'on n'a pas tourné. Hein. Pas trop de pression, ça va. Mais voilà, merci à toutes et à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions et je vous retrouve normalement très bientôt pour un épisode en décembre. Je pense que je vais avoir quelqu'un. Puis après, il y a l'épisode récap de fin d'année, comme d'habitude, où je vous fais un petit récap de tout ce qui s'est passé. Là, surtout que j'ai pas fait d'épisode depuis juillet en solo, donc ce qui s'est passé cet été, puis jusqu'à maintenant. Et voilà, merci encore d'être là jusqu'au bout, c'est trop cool. À bientôt. C'était trop bien. Merci Tristan. Je dis jamais merci à mes invités à chaque fois, j'oublie, putain. Merci à toi, c'était trop bien. En vrai. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.